Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Castagneurs, les bagarreurs, les chicaneurs. Castagneurs, les petits bagarreurs. Salut à vous, mes potes. Attention, c'est parti. 3, 2, 1 et bonjour à tous les amis pour cette nouvelle et troisième saison de Castagne FM. Regardez-nous. Oh là là. Déjà, vous nous voyez. C'est déjà un premier point absolument merveilleux. Et puis surtout, regardez... le matos. Technologie, matos, regardez ça, vous nous entendez mieux. Il faut savoir qu'avec Adrien, on a passé énormément de temps à faire des tests dans tous les sens, tout ça. Et puis, on a trouvé ça plutôt agréable d'entendre nos voix. On s'est découvert des vraies passions radiophoniques. Mon... Enfin, je te laisse faire. Allez, on y va. Comment ça va, mon pote Adri? Mon pote Adri Castagne FM, comment ça va, mon pote Adri? Ça va, mon pote Jebeno de Castagne FM. Bienvenue sur cette saison 3. On est hyper content d'être là. Bah ouais, c'est plutôt filmé. Chouette. Alors il y a un truc, c'est qu'avant on essayait de faire monter un petit peu la température sur notre invité, mais là maintenant que c'est filmé, vous voyez immédiatement qui est là. C'est moi. On ne le présente plus. Mon pote Kenji 7 Matsushima. Comment ça va? Ça va, pour l'instant. Petit On est au député début et là, tout, donc fait bizarre. ça va. ça va. T'es le premier avec casque, avec micro, avec l'anti-pop et Ouais. tout ça là. Et on n'oublie jamais le premier. On n'oublie jamais sa première fois. Tu le sais bien. Je sais, Effectivement. je sais pas si on doit décrire un peu comment c'était avant ou si on doit garder le mystère. Écoute, je pense même qu'on pourrait montrer comment c'était avant. Est-ce que tu as par hasard l'ancien micro, je sais pas où il est. Micro. Non, mais on peut le décrire, les gens ont de En l'imagination. fait, on avait, donc pour que vous compreniez, on n'avait pas du tout de micro comme ça. À l'époque, on avait des micros cravates. Je sais pas si ça vous parle. En fait, c'est avec un fil très fin et une petite mousse en fait au bout qu'on accroche. On en avait deux comme ça qu'on branchait à l'ordinateur d'Adrien, qui est là. Et il y en avait un qui était pour l'invité ou les invités. Notamment, je me rappelle de la fois où on avait le CDK. Ouais. Et je sais pas si tu te rappelles où ils étaient 4 en face de nous. Ils avaient un micro pour 4. C'était assez rigolo. Et nous, on en avait un petit micro pour 2. Et il faut savoir que ce micro-là, en fait, on avait perdu la mousse de protection qui empêche les pop et tout. Et on avait mis une chaussette d'Adrien. Voilà. Et c'était très Ça sexy. te touche pas, Kenji, toi? Il Tu s'en t'en fout, fous, hein. En fait, toi, le Ouais, sentiment, c'est rien pour toi. J'arrive pas à imaginer tout ça. Maintenant, c'est tellement impressionnant que Le on studio, n'arrive pas à voir d'où vous venez. Hein. le studio Castagne FM. Ouais. C'est un truc de fou. Il y a peut-être des gens qui nous rejoignent à cette saison 3. Est-ce que Jérémy, tu pourrais expliquer c'est quoi Castagne FM? Qu'est-ce qu'on fout là, les trois mecs là autour d'une table et de ce beau matos? Qu'est-ce qu'on fait là? Quand tu parles de beau matos, c'est-à-dire? Non, On a un beau matos. On a un beau matos. Qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben, en fait, le truc, c'est que Castagne FM, on a en fait pour but, alors pas seulement de parler de bagarre, évidemment on parle de bagarre, mais notre but c'est surtout, avant tout, de présenter tous les acteurs de la bagarre en France, parce que on est quand même en France et il n'y a pas forcément autant de retours que dans d'autres pays où t'as du financier, t'as des aides, des choses comme ça. En France, on se rend compte que y en a moins, c'est quand même plus difficile. Donc si nous, à notre petite échelle, à notre petit niveau, on peut aider, voilà, en présentant des gens comme toi, Kenji, on va en parler, qui voyagent énormément, qui prennent beaucoup de leur temps pour faire avancer notre sport, le jiu-jitsu brésilien, mais on parlera évidemment aussi d'autres sports, hein, pour ceux qui nous rejoignent. On a déjà eu des acteurs du MMA, on a déjà eu des acteurs de la boxe thaïlandaise, on a reçu Gaëtan Dambo. Voilà, c'est un petit peu notre petite contribution à l'univers du jiu-jitsu brésilien et de la bagarre en général. Et alors pourquoi Castagne FM, sachant qu'on n'est même pas sur les ondes radio? Qu'est-ce que ça veut dire, Jérémy? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Non, en fait, si tu veux, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit un jour, tu vas où, tu vois Ouais, dans la vie en les gens général. qui vont, non, au jiu-jitsu brésilien ou à la D'accord. boxe et tout. Ouais. Je vais à la bagarre, on entend souvent des choses comme ça. Ouais. Et je me suis dit, voilà, je trouve ça rigolo, bagarre, Castagne. Et puis FM, pourquoi? Parce que alors Castagne,
c'était Babiche qui l'avait décidé. Oui, en fait, la vraie histoire, c'est qu'on l'a décidé ça, hein. 30 secondes avant le dernier. Non mais on le avait début. tout ça en tête, on avait ce truc de la bagarre, de la Ouais, recherche. c'est vrai. Mais ça s'est décidé vraiment 30 secondes avant. C'est Babiche, je disais non, Castagne c'est bien. Voilà, Voilà. exactement, c'est vrai ça. Et FM, c'était pour notre passion tous les deux, à Pour la toi et FM. moi, de la radio, parce que voilà, on est un peu des vrais enfants de la radio, toi et moi. Ah, c'est beau quand tu parles, mon pote. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on s'est même découvert une passion commune autour d'une émission de radio d'il y a très très longtemps que personne ne doit connaître et qu'on est peut-être... On sait qu'il y a quelques personnes qui écoutent Castagne FM et qui connaissent l'émission de radio dont on parle. Voilà, on en parlera un jour, c'est sûr. Donc voilà, Castagne FM. Et donc aujourd'hui, je crois 46e émission. Exactement, on fera quelque chose pour la 50e, Adrien? On va faire un truc de dingue. Préparez-vous là dans a priori 4 émissions, je suis pas trop sûr. Un truc de dingue, les gens ils s'attendent à un truc, on va faire péter les trucs et tout. Non, mais on va vous préparer une émission un peu spéciale, ça pourrait être un peu rigolo. Voilà, ce sera différent, disons. Kenji, tu t'en fous tout ce qu'on raconte depuis? Kenji, Non, il s'en fout, C'est hein. intéressant, je vous écoute en fait. On a assez parlé de nous, Castagne FM, c'est surtout des invités. Kenji, qui es-tu pour les quelques personnes, il y en a pas beaucoup, qui écoutent ce podcast déjà et qui ne te connaissent pas? Bah, je suis un combattant de jiu-jitsu brésilien maintenant, ceinture noire. Je m'entraîne à la Z-Team de Boulogne avec Mathias Jardin, Zachary Arabe, Karim. Et voilà, et je suis arbitre à la CFJB, IBJF, etc. Et voilà, globalement, c'est à peu près tout. Après, tu peux me poser des questions, mais... Eh ben merci, c'était la saison Mais 3. c'est Merci tout. beaucoup, super. Et voilà. On s'est éclaté, on Allez, au repart. revoir. Alors, Castagne FM, qu'est-ce que tu penses exactement? Tu peux pas nous dire que ça, Kenji. À chaque fois qu'on parle de... ça arrive quand on se déplace, quand on va dans certains clubs et tout ça, quand on parle de Kenji, ah ouais, Kenji, c'est un vrai samouraï, Kenji, il a fait ci, il a fait ça. Tu peux pas nous dire que ça. Tu viens d'où? Tu as commencé par le jiu-jitsu brésilien, tu es un judoka, est-ce que tu as commencé par la lutte? Parce que quoi, t'es un wrestler, toi, non? T'es un wrestler, toi, non? Un wrestler? Kenji, t'es un lutteur ou pas? Non. Enfin, si, mais j'ai pas commencé par ça. Moi, j'ai commencé par le MMA. C'était il y a... En fait, j'ai commencé par la boxe, en vrai. T'as quel âge, Kenji? 28 ans, Ok, voilà. tu as commencé par la boxe. J'ai commencé par la boxe il y a 10 ans, précisément. Genre, ça devait être, 10 ans, j'avais 18 ans. Boxe thaïlandaise avec André Zetoun. Donc, là où Nicolas Duvauchel, par exemple, il a fait de la boxe aussi. Donc, c'est un club assez connu. T'étais Et là, à Doménil, au club Doménil, là, c'est ça? non, À c'était cette époque-là après, c'était à République. Maintenant, d'ailleurs, c'est la salle de Nicolas Régnier aujourd'hui. Ah, c'est marrant parce que je me suis entraîné aussi là-bas. Je sais. Avec, Tu au sais parce brésilien. Ah oui, Non, mais même en boxe boxe thaïlandaise, thaï, oui, ouais, oui. j'ai fait 3, un peu plus. C'est possible qu'on se soit battu et que tu savais Que tu pas, m'aies fait mal, ouais. peut-être. Ou que tu m'aies fait mal aussi, je sais pas. Et du coup, bah, j'ai commencé comme ça. Et là-bas, il y avait un club. J'étais à fond, hein, vraiment, dans la boxe thaï. C'était mon kiff. Le K1 surtout. Boxe thaï K1. Et il y avait un club de MMA là-bas, un petit club. Et ils faisaient un peu de sol, quoi. Je les voyais après l'entraînement, ils faisaient un peu deux, trois trucs. Et moi, j'aimais bien, quoi. J'ai grandi avec ça. Je connaissais pas, mais j'avais déjà vu. Et j'ai toujours eu un peu ce délire, la judo, kimono, tu vois. C'est le Japon. C'est un peu là d'où je viens. Parce que je suis moitié-moitié. Ma mère, elle est japonaise, donc tu vois, c'était un peu mon délire. Mais j'en avais jamais Toi, fait. tu dis que c'est là d'où tu viens parce que tu viens vraiment du Japon. Non, moi, je suis- C'est juste des origines, mais tu es né en France. Je suis moitié-moitié. Et bon, j'ai grandi en France, etc. Mais ma mère est japonaise, donc tous les étés, je vais au Japon depuis que je suis bébé. Et donc, forcément, il y a toujours eu un peu envie de faire des arts martiaux, voire envie de faire du judo. En fait, j'avais envie de faire du judo quand j'étais petit. Parce que c'est japonais. Parce que c'est japonais, ouais, typiquement. J'avais Hmm. absolument pas envie de faire des arts martiaux chinois, par exemple. C'est super, mais c'est pas mon truc, quoi. Et j'en ai fait un peu quand j'étais petit, mais bon, finalement, j'ai pas continué. Donc, j'avais toujours eu envie de faire un peu des trucs comme ça. Et c'est comme ça, d'ailleurs, je le dis je crois que c'était dans la vidéo qu'on avait fait ensemble au tout début. J'ai commencé comme ça, en voyant les émissions au Japon. Là, il y a tout le temps du K1 là-bas, il y avait le Pride et tout. Et j'ai commencé comme ça. Et après, j'ai fait de la boxe, parce que j'aimais bien le K1. Et puis après, j'ai vu ces mecs et je me dis, ah putain, c'est fou quand même au sol. Ah, tout le monde n'est pas forcément un grand connaisseur de boxe en général, parce que tu parles de boxe thaïlandaise, mais de boxe K1. La différence. Voilà, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais la boxe thaïlandaise, bon, tout le monde connaît, avec la petite musique, le baume du tir. C'est du pied-point, et quoi. voilà. C'est du pied-point avec les coudes et le corps à corps. Et les genoux. Voilà. Et le K1, c'est du kick, quoi. Il n'y a pas de coup de coude, il n'y a pas de corps à corps. C'est de l'anglaise avec des... C'est un peu plus léger, quoi. T'avais peur? Non, quoi. non, c'est plus violent. Au contraire, c'est plus intense. Il y a beaucoup plus de...
c'est plus beaucoup d'anglaises et du kick et Oui, des low kicks. Ah et oui, puis tu voilà. oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que la boxe thaïlandaise permet en fait le corps à corps. Oui, voilà. Le K1 ne le permet pas du tout. Un peu moins en tout cas. Oui, parce qu'ils peuvent temporiser un peu les mecs qui font de la boxe taille en s'attrapant. Comme le font en anglaise les boxeurs, enfin comme le font les boxeurs en Voilà. anglaise, tu vois. Et en K1, non. Le K1 c'est 3-3 normalement il me semble maintenant. Enfin c'est souvent comme ça, 3 rounds de 3 minutes, donc du coup il faut envoyer à mort pendant 9 minutes et voilà, donc c'est plus spectaculaire moi je trouve. Et puis moi j'ai commencé, je faisais ça C'est à l'époque court, où 3 il y avait minutes, le... hein. Ouais c'est super court. Oh, mon J'ai pote. commencé à l'époque où tu vois il y avait mais- Boakao au K1 Max et c'était vraiment Ah, c'est- genre Boakao, Masato, John Wayne Park pour ceux qui connaissent, c'était un délire quoi. C'est envoyé dans tous les sens. Maintenant c'est moins bien, je trouve, c'est moins intéressant. Ça C'est- existe encore, le K1, comme oui, le c'était. K1 au Glory là comme ils font maintenant, c'est du K1, je crois, mais je suis plus trop. Hein. Mais l'organisation, le Grand Prix et Le K1, je crois que ça existe encore, mais le niveau, il est vachement différent. Je crois que avant, tu vois, c'était des personnages, c'était comme la PlayStation, quoi. C'est ce que j'allais dire, T'avais c'était le les jeux japonais, vidéo, tu c'est vois, ça, qui était exactement. super, et puis Et t'avais. les présentations étaient comme ouais, ça en fait. C'était un Tout était comme au Pride en fait. Bah oui. Et tu vois, il y avait Masato, genre c'était le japonais beau gosse. Il y avait Boakao, c'était le thaïlandais méchant qui nique tout le monde. Et puis t'avais tous les Hollandais aussi. Ouais, t'avais tous les Hollandais, eux, bon, c'était les Européens, genre qui sont forts, mais bon, qui gagneront jamais parce que. Mais ont il pas- gagnait de dingue. Ouais, Boniaski, c'est ça qu'il s'appelait? oui, mais ça c'est le poids lourd, ça c'est pas. D'accord, tu C'est parles le... du. moi, je Le parlais Grand Prix, du- je crois que du- c'était les poids lourds. Ouais, moi je parlais du World Max, Voilà. c'était ma référence. Mais le Grand Prix, oui, le Grand Prix c'était différent. Par contre. Tu rêvais de combattre comme ça, de rentrer. Ah ouais, c'était un truc de fou quoi. Mais de toute façon, je pense que n'importe qui a fait de la boxe à cette époque et qui regardait un peu le K1, il voit ça, il dit, bah, c'est incroyable. Ouais, c'était dingue. C'était absolument fou. Ça m'a pas donné envie d'en faire, hein, moi je vous le dis. Pas du Oh, tout. franchement. T'avais essayé la boxe, Adri, ça t'avait pas Voilà, du coup. beauté. Alors, j'ai fait un cours de boxe taille dans ma Non, vie. mais c'est ça, quand je dis essayer, c'est parce que c'était pas, ça Non. m'avait pas branché plus que ça. En vrai, je trouve ça fun, mais c'est vrai, c'est facile de dire je veux en faire, mais une fois que t'as fait un peu un sport de combat, genre jiu-jitsu brésilien, tu sais qu'au début c'est fun. Et puis après, une fois pour te lancer dedans, tu sais l'implication que ça demande, etc. Tout est drôle au début. On a fait du MMA, toi et moi, c'était fun, hein, mais très sincèrement. Ouais, enfin moi je me rappelle pas du côté fun hein, avec Ah Michael bon Lebou. Moi, Ah je ouais, me suis marré. du côté fun. Non, mais du on tout. en a pris plein la gueule, mais ils étaient gentils, c'était sympa, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Mais c'est une fois que tu te lances vraiment dedans que ça devient différent. En fait, ouais, C'est impliqué qui est difficile. Le truc, c'est que c'est exactement ce que tu dis. En fait, c'est l'implication. C'est-à-dire que la boxe, ça ramène quelque chose immédiatement. En fait, c'est la réalité. C'est-à-dire que le jiu-jitsu. Ça fait mal, quoi, la boxe. Ça fait mal. Ça fait Ouais. mal, t'en prends une dans La la gueule, boxe, ça fait mal. Voilà. Et, Donc, je me dis encore aujourd'hui, j'allais. Donc, bah, moi, je me suis entraîné pendant, ouais, on va dire 5-6 ans en boxe thaïlandaise. Donc, chez André Zetoun. Et je me dis aujourd'hui, et tu sais, il nous faisait tourner ce qu'il appelle le ping-pong. Ah oui, mais sans les protèges tibia et tout, oui, j'ai fait. Et ça fait mal, quoi. Et Ça pourtant, fait c'est pour mal. rigoler, hein, et, tu vois. Et c'est pour rigoler. C'est pas À la fort. fin, on en voyait un peu et tout ça. Et je rentrais chez moi, j'avais mal. Mais à ce moment-là, je m'en fichais. Je Mais m'en toi, fichais, ça faisait partie du Bon, t'es truc. pas le plus solide de tous, hein. Non, je suis pas le plus solide. Non, mais c'est pour ça, je pense que j'aurais pas. Enfin voilà. La boxe, en fait, c'est que tout de suite, ça te renvoie à la réalité. C'est immédiat. Ouais, ça fait mal. Ouais. Et puis d'ailleurs, il y a beaucoup de mecs du jiu-jitsu d'ailleurs qui commencent par la boxe. Et bah bon, ils se rendent vite compte que ils sont pas assez solides pour ça, quoi. Par exemple, bah toi déjà. Alors moi, attention, hein, c'est Et pas comme ça que ça après, s'est passé. ils partent, C'est pas du tout au comme ça jiu-jitsu que ça s'est brésilien. passé. Moi, j'en ai quand même fait, j'en ai quand même fait 6 ans. Et puis beaucoup, 3-4 fois par semaine. Donc je m'entraînais vraiment. Mais c'est que j'ai Je pensais que t'allais me dire 3-4 fois par jour. Non, mon par pote, semaine. j'ai pas professionnel non plus, tu vois. Mais j'avais un travail, Kenji, hein, je bossais quand même. Hein. Oh. Ah, Là, il te remet à ta merci place. bien. Voilà, tu l'as prise celle-là ou pas? Direct Aïe. au foie, celle-là. Non, mais c'est pas ça. C'est que et j'adorais. J'avais pas de problème à prendre des coups. Enfin, ça me dérangeait absolument pas. Mais j'ai découvert le jiu-jitsu brésilien et on en a déjà parlé plusieurs fois. Le jiu-jitsu brésilien répond à une réponse, en fait, donne une réponse complètement différente de la boxe. Je pense que on peut pas être dans le même état d'esprit quand on veut faire de la boxe et quand on veut faire du jiu-jitsu brésilien. C'est pas du tout le même état d'esprit. C'est pas possible en fait. On peut pas arriver avec la même envie. Qu'en penses-tu, Kenji? Moi, je sais pas. C'est différent, quoi. Après, Je sais pas si t'as compris tout ce que j'ai dit. je aussi, sais hein, pas, c'est- ouais, non, c'était un peu compliqué. Il y avait beaucoup de mots et donc du coup, T'as moi. pas fait beaucoup d'études. Ouais. Et du coup, bah non, mais c'est deux délires complètement différents. Après, moi, j'aime bien les deux, mais le jiu-jitsu brésilien, ça a la particularité de prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire, si tu veux être fort, ça prend du temps, et donc il faut s'entraîner beaucoup. Et c'est compliqué, à mon avis, de faire beaucoup de jiu-jitsu brésilien, vouloir être compétitif en jiu-jitsu brésilien et être bon en boxe.
À mon avis, il faut choisir. Toi, tu penses qu'on pourrait faire de la boxe à vrai niveau sans s'entraîner Non, pas du tout. On va dire plus que ça. Non, c'est pas ça que je dis. Mais les deux prennent beaucoup de temps. Mais du coup, à moins que tu dormes très peu et tu te dopes, je vois pas comment tu peux faire les deux à haut niveau, quoi. C'est probablement possible pour certaines personnes, mais je pense que la plupart des gens, c'est compliqué d'être très fort en jiu-jitsu brésilien, très fort en boxe. On peut savoir boxer et être fort en jiu-jitsu brésilien. On peut être un très bon boxeur et connaître un peu de jiu-jitsu brésilien. Mais les deux en même temps, je sais pas, ça paraît dur, quoi. D'où la difficulté du MMA quand même. Après, le MMA, c'est un autre sport, c'est un sport différent en soi, et donc c'est différent encore. Comment t'as commencé le jiu-jitsu brésilien, toi, Voilà, alors, c'est comme après ça. la boxe? J'ai fait de la boxe, et après, du coup, là, il y avait ces gens qui s'entraînaient en MMA, et du coup, c'est comme ça que j'ai connu Pank à l'époque. Pank qui est passé ici, c'était lui qui donnait les cours de sol, et tout de suite, lui, il a vu que je kiffais le sol, quoi. Il était, ah ouais. Bon, si vous connaissez un peu Pank, voilà. Là, on est toujours chez André, là. Ouais, toujours, ouais, c'était toujours chez André. Pank était chez... Ouais, bien sûr, il donnait des cours là-bas. C'était un petit club de MMA, ça s'appelait le NBF, ça n'existe plus. Et il y avait Pank, et puis il y avait une autre personne qui s'appelait Fabien. Bref, et Pank qui s'occupait des cours de sol, quoi, pour les mecs du MMA. Mais c'était un petit club, hein, c'était pas le haut niveau, etc. Et donc, du coup, il m'a tout de suite... il m'a mis là-dedans, ah regarde, tu vois, moi je connaissais rien, ceinture blanche, regarde, ça c'est la X-Guard, ça c'est ci, ça c'est ça, tu vois. Moi je me suis dit, il est ouf lui. Si vous voulez écouter qui est Pank, écoutez le podcast saison 2, Pank et Dao, vous comprendrez un peu. Donc bon, pour ceux qui connaissent, je pense qu'ils reconnaissent bien le personnage, tu vois. Et mais c'est un passionné, quoi. Et moi j'étais super content d'apprendre comme ça, et du coup ça m'a mis dedans. Après j'ai continué le MMA, là. Je faisais pas de jiu-jitsu brésilien, j'ai fait du MMA. Je voudrais juste quand même pour expliquer à ceux qui nous rejoignent là cette saison, pour expliquer un peu qui est Pank, juste raconter une anecdote. Pank, c'est donc quelqu'un, tu le raconteras peut-être mieux que moi, mais qui en fait s'est vraiment mis au sol et tout ça. Et à la fin, il allait de club de sport de combat en club de sport de combat, sans sélection aucune, et défier les gens dans les clubs de sport de combat. Je savais pas. Si, il en parle dans le podcast, et un peu à la manière des Gracie, voilà, il allait défier les gens. Et les mecs, ils disaient genre, ouais, mais attends, mais moi, je fais du Krav Maga, je vais essayer de te crever les yeux, t'arracher les roubignoles. Ils disaient, ouais, vas-y, fais-le. Et d'après ce qu'il dit, je sais pas Renzo Gracie, mais il a jamais perdu. Voilà. Il est invaincu. Il est invaincu dans ce genre de défi. Pas en jiu-jitsu ni en MMA. C'est un peu un ancien quand même dans le jiu-jitsu. Bon, c'était comme ça à l'époque. Moi, je suis pas dans ce délire de défi et tout, mais bon, c'était comme ça à l'époque. Et du coup, lui, il m'a mis un peu dans le sol, il m'a fait que, tu vois, m'a donné un peu des bases. Mais j'étais dans le MMA, donc j'ai fait mes petits combats en MMA et tout. Et après, je suis parti au Brésil. Je suis parti étudier au Brésil. Et là-bas, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien pour de vrai. J'avais fait peut-être 1 ou 2 cours avec Pank, juste comme ça pour découvrir. Et après, je suis parti au Brésil, je commençais là-bas directement et jusqu'à maintenant. Après, je suis rentré en France beaucoup plus tard et voilà. Tu fais partie de ces gens qui font que ça en fait. Hein. Tu fais que ça, t'as pas un boulot à côté, t'es prof de... Si, t'as un boulot à côté. Faut tout couper, c'est ça? Ah là, tu parles des sujets qui fâchent. Non, je rigole, non. Non, je fais que ça, mais par contre... Non, mais tu fais partie de ces compétiteurs plein temps, t'es là toutes les compètes et tout. Oui, je fais toutes les compètes, mais il n'y a pas de compétiteur professionnel, ça n'existe pas. Les gens qui disent ça sur Instagram, je suis athlète de jiu-jitsu brésilien professionnel, ça n'existe pas, c'est impossible. Okay, il y en a qui existent et ils habitent pas en France. Boucher-chat, d'accord, ok, eux ils gagnent leur argent. Pour moi, quand tu dis compétiteur de jiu-jitsu brésilien professionnel, tu gagnes ton argent avec ça, ça n'existe pas. À part les meilleurs du monde, et ils sont pas en France. Moi, je gagne mon argent en faisant des cours, en donnant des cours privés, etc. En arbitrant. En faisant des stages et plein de choses. Mais en soi, en jiu-jitsu brésilien, des fois tu gagnes un peu d'argent, mais en tout cas en France, il n'y a pas d'athlète de jiu-jitsu brésilien professionnel. Il y a des professeurs, mais globalement, la plupart du temps, quand on est athlète, on est aussi professeur, on est souvent arbitre, on donne souvent des stages. Comment tu définirais alors ces athlètes? Comment tu te définirais? Mais oui, parce que c'est important. Alors tu dis, il n'y a pas de compétiteur international. Il y a des compétiteurs, mais c'est pas des professionnels. Moi, je suis pas un professionnel de jiu-jitsu brésilien. Je suis un professionnel, un professeur professionnel. C'est ça mon travail. C'est comme ça que je gagne de l'argent. Professionnel, pour moi, c'est ce qui te rapporte de l'argent. Donc, les athlètes, c'est des bons athlètes en France. Ils ont le niveau professionnel, peut-être, mais il y en a pas beaucoup.
qui sont vraiment professionnels, athlètes professionnels. Ils sont professeurs. Ils sont. Mais tout est lié, bien sûr. Tu vois, la Pour plupart toi, un du temps- athlète professionnel, ou un professionnel pour résumer, c'est quelqu'un qui ne vit que grâce à ses C'est compétitions. quelqu'un qui est payé pour s'entraîner. C'est la en fait. définition, non? Après, c'est un athlète. Ça n'empêche pas d'être un athlète de niveau. C'est qu'à partir du moment où tu donnes des cours, et que c'est entre guillemets, alors pas comme ça que tu gagnes ta vie, mais à partir du moment où tu donnes des cours, c'est déjà plus bon. C'est-à-dire que Bouchécha, par exemple, il donne pas de cours. Si, il donne des cours, je pense, il doit donner les privés. Mais ça va ensemble. Mais je veux dire, s'il faut avoir quand même une source de revenus, on va dire tous les mois, il y a de l'argent qui tombe grâce à tes combats de jiu-jitsu brésilien ou pas? Oui ou non? Bon, non. Donc, on va partir Mais alors, de là. tu sais, de ce point de vue-là, je pense que même à travers le monde, il n'y en a pas 15 000. Hein. Ah non, il y en a très peu. Des vrais athlètes professionnels. Après, par exemple, pour prendre les exemples des judokas, eux, c'est des judokas professionnels, mais il y en a beaucoup qui travaillent à côté parce qu'ils gagnent pas assez d'argent. Mais c'est quand même des judokas professionnels, tu vois. Ils ont un salaire pour ça, ou une rente, ou je sais pas. Ils ont leur club qui paye. En jiu-jitsu brésilien, il y a personne, je connais personne qui est payé. Le club, il dit, tiens, je te paye même 500 € par Pour mois. combattre. Et tu vas combattre et tu mets notre Kim. Je connais pas, en tout cas. Enfin, il doit y en avoir, hein, dans le monde, il y en a. Hein. Mais en France, je sais pas, peut-être t'en connais. Non, je réfléchis. Alors, tu sais, je cherchais justement, mais des gens qui gagnent leur vie avec le jiu-jitsu Bah brésilien. non, parce qu'en plus, En tant que compétiteur, non, j'en ai. après ça se développe dans le monde. On voit bien que le jiu-jitsu professionnel, ça se développe. Mais faire l'IBJF, c'est pas faire du jiu-jitsu professionnel, sauf si t'es ceinture noire et que t'as une possibilité de gagner les championnats du monde où il y a de l'argent, ou le BJJ Pro, ou n'importe, ou que tu fais les combats, tu sais, comme à le Les super Polaris, etc. Ça, c'est du jiu-jitsu professionnel, d'accord. Mais en France, il n'y en a pas des événements comme ça. Je crois pas. En France, on a des événements, on gagne 100 € ou un sandwich ou un C'est coca le à la début. buvette. T'es dur, oui, Kenji, non, c'est le début. c'est pas une critique. Les gens qui font Non, ça, mais ils il a se donnent raison. beaucoup. Et là, c'est pas. Mais, C'est ce qu'il vient de dire. C'est pas une critique. Il dit la vérité. Il n'y a Je- pas je d'événement constate, comme le c'est comme ça. Polaris. Au Polaris, Je sais même pas combien est le price. je sais pas combien ils gagnent, mais j'imagine bien que ils font pas venir des mecs des États-Unis pour un sandwich grec et une sauce samouraï, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un petit cachet. Je suis pas sûr. Je sais pas. Ah, mais, Polaris, oui, il doit faire quelques c'est- milliers d'euros quand même. Hein. Oui, bah, si ils c'est- marketent si ça c'est- comme, si tu c'est sais, rien que si c'est 1600 ou 1500 $, voilà, il c'est gagne bien, déjà. tu vois. Et par exemple, si tous les mois tu fais un podium au Grand Slam, tu vois, au Grand Slam UAE où il y a de l'argent en jeu, ben là on est d'accord, c'est du jiu-jitsu vraiment professionnel. C'est pas le cas de beaucoup de personnes dans le monde déjà. Donc voilà. Donc, Oui, juste- puis après, de toute façon, je pense qu'à partir du moment où tu gagnes ta vie en faisant des compétitions, des choses comme ça, bah il y a tout le reste qui suit, genre les stages. bien Je sais sûr. pas si vous êtes au C'est pour courant ça que je te du dis que prix tout est lié. d'un stage avec Bouchécha. Là, qui est en France bientôt, là. 5000, non? Je crois que c'était 3000. Ah, 3000, ouais, c'est possible. 3000. 3000, ouais. Ça va. Ouais, c'est correct. Donc c'est vrai qu'il suffit pour lui d'en faire 4, 5, 6, 10. 3000 en France. cash en plus. Ouais, mais il est aux États-Unis, ça change rien. Enfin, il est aux États-Unis, ça change rien en fait, lui. Tu vois, enfin, sur le principe, il déclare ce qu'il veut. C'est pas comme en France, nous, avec notre mentalité de Français, puis c'est en cash en plus, tu le prends direct pour toi et tout. Oui, tu vois. mais là, en est-ce l'occurrence, qu'il lui, les il s'en déclare? fout. Ah non, mais ça, oui, mais ça, il fait ce qu'il veut. Même s'il les prenait en chèque, ce serait pareil en fait. Bah, Il déclare ou pas, il fait ce qu'il Pour veut. venir travailler en Europe, il faut un Ben, permis. je sais pas, à Ah, partir il du faut un moment. visa, non? Un truc de Franchement, travail. sur ça, ouais, là comme ça, je sais pas du tout. Et en fait, sais il est pas, payé en mais tant que on- prestataire. je Non, mais il est rigole, payé de comme toute façon. prestataire, tu vois. Ouais. Je sais pas du tout. En Mais tout cas, voilà, c'est sûr tout qu'il cas, prend c'est un sacré voilà. billet. Et puis crois que 3000, j'ai entendu 3000 ça va, hein. C'est beaucoup, mais bon, ça va quand même. Ouais, surtout pour boucher On Charles. pourrait prendre plus, hein. Non, mais, Je pense, les non gars, alors après, je sais pas, hein, est-ce qu'il y a un athlète aujourd'hui français qui donne des stages pour 3000 Non, euros mais des Français, non, mais regarde. Les gars, Boucher- 3000 euros, c'est 2 heures de stage, vous êtes sérieux ou quoi? Bah, fais Non, mais il y a des gens- fais il y une a des intervention avec, je sais pas moi, Gaël Monfils, par exemple, au tennis. C'est même pas le meilleur du monde. Oui, mais il y a pas le C'est même même pas le argent. meilleur en France. Il y a pas le même argent. Oui, bon, Oui, d'accord, mais pour un sportif, il a des 3000 corps. euros. Ce sera 10 fois le prix, Non, mais 50 c'est sûr, fois le alors à prix. ce moment-là, prenons avec un footballeur ultra connu, je sais pas, j'y connais Neymar. pas. Ouais, Neymar par exemple, j'en sais rien, je sais pas qui c'est. Neymar, je veux dire, ce serait. Je sais pas qui c'est. Non, je sais pas où il Je joue, connais je sais pas, rien. je sais pas. Mais je sais pas où. Mais il est. Ce que je veux dire, c'est que bah voilà, alors ce mec-là, bah, je pense qu'il prendrait beaucoup. Oui, plus mais de non, mais on euros. est d'accord. que- Replaçons dans le principe du jiu-jitsu brésilien oui, en c'est France, c'est cher. où tu payes ton année entre. On va dire quoi? Entre 300 et 600 balles. Entre deux. Ah, il y a des clubs où c'est 250. Il y a des clubs où c'est 200. Entre 250 et 1000 balles, hein, il y a des clubs où c'est 1000 balles. Entre 200 et 1000 balles, bah, un stage de 2h30, allez, 3 heures à 3000 euros, les gars, c'est beaucoup quand même. Hein.
Oui, mais combien de personnes, etc. Bon, on peut rentrer dans la finance et tout, mais bon, au final, ça reste quand même possible, tu vois. Tu peux faire venir dans ton club, demain, là, je te dis, tu veux faire venir Bouchicha, 3000 balles, il vient, il va venir, normalement. Ok, demain, là, dans mon club en banlieue, machin, je dis, demain, je vais faire un stage avec Zidane, il va venir 1h30. Ouais, c'est pas possible, ok, c'est impossible. C'est un peu la beauté du jiu-jitsu, hein, c'est ça qui est bien au jiu-jitsu. Ouais. C'est le défaut. Il n'y a pas beaucoup d'argent, mais en même temps, ça reste humain. C'est ce que nous racontait. Les athlètes restent encore accessibles. Voilà, c'est ce que nous racontait Samuel Monin sur les footballeurs et sur les grandes stars du jiu-jitsu brésilien qui prennent le temps pour toi. Réécoutez son podcast d'ailleurs, qui a un très très beau passage sur les footballeurs et sur l'état d'esprit des stars. Tu vends les anciens podcasts aujourd'hui. Hein. Ouais, mais je suis fan. On a un déficit d'auditeurs ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? S'il faut savoir que c'est Adrien qui s'occupe des chiffres. Jamais je vous en reparle. Et du coup, lequel jamais je vous en reparle. Vous m'avez gâché mon plaisir la dernière fois. Et donc, on parlait de quoi? De toi, Kenji. Ouais, donc, c'est toi le sujet. Je disais... On en a que pour toi. Je disais oui, maintenant je suis parti au Brésil et maintenant je fais que du jiu-jitsu brésilien. Ouais. La lutte est arrivée quand? Parce que t'es un lutteur quand même. En fait, déjà avec le MMA, finalement j'ai commencé un peu la lutte avant, puisque je faisais dans le MMA, il y a beaucoup de lutte. Et après, à mon retour, j'ai repris avec un de mes anciens partenaires d'entraînement qui a ouvert un club de lutte qui s'appelle Sylvestre. J'ai repris là-bas la lutte, vraiment la lutte pas du jiu-jitsu, pas du MMA, la lutte libre. Et on s'entraînait comme ça. On a fait un club à Asnières. Et après, on m'a embauché dans le club. Donc, j'ai travaillé à la lutte pendant 2 ans. Et donc, c'était juste après. Donc, je suis revenu à peu près en 2012. À partir de 2013, j'ai travaillé à la lutte. Où j'étais dans la lutte, quoi, disons, à fond, quoi. Mais vraiment la lutte libre. Hein. C'est pas la lutte pour le MMA ou la lutte pour le jiu-jitsu. Vraiment la lutte pure. Ça se voit sur ton style de jiu-jitsu quand même. T'as pas peur d'aller debout? Non? Ouais, j'ai pas peur d'aller debout. Non, t'as les bonnes techniques, des bonnes projections, des renversements. Ça se voit dans ton jiu-jitsu quand même. Je veux dire, enfin, en nogi, sans kimono, ça se voit quand même. T'as des positions hyper assurées en lutte. T'es pas quelqu'un qui va aller au sol directement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que moi, quand j'ai commencé, tu vois, c'était pas trop cet esprit genre, allez, je tire la garde direct, je m'assois et tu vois, je rampe comme ça pour aller le chercher. C'était pas trop l'idée. C'est ce qui s'appelle chercher la lutte. Et du coup, je restais un peu debout et du coup, pendant un long moment, je me dis, ah non, je fais pas la garde et tout, et c'était pas une bonne chose. Mais au final, maintenant, ça va. Donc, j'ai un peu compensé. Donc maintenant, ça va. Je peux faire en dessous, au-dessus. Mais c'est sûr que dans le jiu-jitsu compétitif, je préfère être au-dessus, debout, quoi, parce que c'est pour les points. Mais après, c'est juste de la stratégie, ça. Ça dépend avec qui je fais. Hein. Si je fais avec un mec, une sorte de gros Tchétchène de 120 kilos qui va me jeter en l'air, je pense pas que je vais faire de la lutte. Enfin, je vais peut-être le faire, mais ça serait stupide. Ouais. Ou en tout cas, prudemment. De loin. C'est ça. Non, je pense que je m'asserrais comme tout le monde. Il faut savoir. Oui, parce que pour le coup... c'est la stratégie, tout simplement. C'est juste... La plupart... Le niveau, globalement, dans le jiu-jitsu brésilien, en combat debout, il est assez faible. Enfin, par rapport à des luttes, je parle par rapport à des bons lutteurs ou par rapport à des bons judokas, c'est assez faible. Donc c'est normal qu'ils s'assoient. Mais donc moi, j'ai forcément un petit peu le dessus à ce niveau-là. Après, voilà, si tout le monde était fort debout, peut-être que moi, je m'asserrais directement. C'est juste ça, c'est de la stratégie, tout simplement. C'est marrant parce que quand on t'entend parler, alors ça va avec finalement ce que tu es et pourquoi tu t'entraînes, c'est que tu ne nous dis pas parce que je préfère ou parce que ça me fait plus plaisir ou parce que c'est plus grave. Ça aussi, c'est parce que tu ne parles que de oui, mais en gros tu nous dis ça dépend de la stratégie, ça dépend de ce que je vais amener, ça dépend de... En fait, en gros, tu nous parles que de compétition. Oui. Tu pourrais nous parler de combat de rue, tu pourrais nous parler de d'autres choses. À l'entraînement, voilà, ça m'amuse, là j'essaye ça. On sent qu'en fait, si tu le fais, c'est tout simplement parce qu'il y a une raison d'efficacité en fait. Oui, de toute façon... je sais pas, je connais pas beaucoup de gens qui viennent du MMA ou de la boxe et qui aiment s'asseoir directement. Voilà, c'est déjà une philosophie à la base. Après, question d'efficacité, je sais pas, parce que si t'as une bonne garde, il y a pas de raison. Ce que je voulais dire, c'est que ce que tu nous expliques, en fait, c'est pas parce que tu ne nous dis pas parce que ça me fait plaisir de lutter, parce que ça me fait plaisir de m'asseoir ou de ce que tu veux. C'est que tu nous expliques, tu nous parles de stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne nous parles que de compétition. Ouais. C'est là-dedans, toi, que tu trouves le plaisir du jiu-jitsu brésilien ou tu arrives quand même à aimer le jiu-jitsu brésilien pour la pratique du jiu-jitsu brésilien? Moi, j'ai toujours dit que le jiu-jitsu, la compétition, c'est en plus, quoi.
c'est le dernier aspect. Mais bien sûr, quand tu es vraiment dans le sport, ben, c'est sûr Parce que que j'ai l'impression que obligé tu de ne penser fais à ça. que ça, que Mais la oui, compétition. non, mais C'est les, pour ça que les je gens dis ça. ils se rendent pas compte. Donc Kenji, il faut savoir que c'est un mec qui fait 40 compétitions par an. Au cas où vous seriez pas, c'est incohérent avec le discours que tu C'est tiens. pour ça. Non, mais après, c'est adapté à la compétition, mais aussi, bien sûr, c'est parce que j'aime ça avant tout. Si j'aimais pas être debout, ben voilà, je le ferais pas. Et j'aime ça tout simplement, et puis c'est intéressant. Moi, j'aime bien l'idée du jiu-jitsu complet, tu vois. J'aime pas le truc, oui, c'est que être en dessous, faire des berimbolo, etc. Non, ça fait partie, et il faut aussi savoir tout faire. C'est comme le judo. Pour moi, si tu fais du judo et tu sais faire que le debout, la partie debout du judo, c'est incomplet. Donc, Je fais pas trop de berimbolo, toi. j'en fais pas parce que je le fais pas très bien, mais je sais le faire quand même. Mais parce que là aussi, c'est pour la stratégie. Parce que si je le fais, tu fais un berimbolo avec un mec qui le fait mieux que toi, tu perds. Donc il faut pas faire ça. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais pas. Et moi, je suis pas le plus grand expert de ça, mais je sais le faire. T'es un expert en quoi, toi? Ouais, c'est vrai. Depuis tout à l'heure, on dirait, C'est vrai. Enfin, je veux dire, attends, il est où le Kenji là qui fait toutes les compètes? on dirait Jérémy et moi là. Qui a battu. Ne m'insulte pas quand même. Non, moi, mon style de jeu, c'est vrai, c'est debout, et après, c'est plutôt le passage. Être plutôt un passeur, plutôt au-dessus. Après, on s'adapte. Hein, ces derniers temps, sur les combats de 10 minutes, on peut pas passer pendant 10 minutes, donc je m'adapte un peu, je fais beaucoup de 50, mais après, plutôt passeur quand même. Moi, je suis un passeur, et plutôt debout, je prends les 2 points, et après, je bloque le jeu. C'est vrai, Et c'est ce voilà. qu'on a entendu, tu te rappelles, Adrien, quand on était au championnat de France. Ouais. Il Je fait que sais bloquer. plus, je crois que c'était contre un des frères Tage. Ouais. Oui, et Je son vais pas coach, dire de son bêtises. coach Et son coach s'engueulait. qui lui disait: mais pourquoi t'essayes de lutter? Tu le connais, Kenji. Tu le connais, pourquoi t'essayes de lutter? Et après, donc, t'as pris ton avantage. Ouais. Et t'as bloqué. Oh non, t'es méchant là, parce que j'ai pas bloqué trop ce combat-là. Je crois que tu n'as fait. Après, on a fait de la T'as rien 50-50. que foutu, bloqué. Kenji. Après, il y avait que de la 50-50 et j'ai eu plusieurs avantages. Donc, je me rappelle très bien du Ah combat. ouais. Oui, c'était contre Asdin de la Team Exactement. Shadow. Et donc et, son coach, je sais pas si c'était son frère. ou frère, pas. Voilà, c'est c'était son son frère. Et qui arrêtait pas de dire: bon, mais voilà, là il bloque maintenant. Évidemment qu'il bloque. Évidemment qu'il bloque. Eh oui. Il est T'as très son sympa ami, c'est d'ailleurs, un parce qu'après bloqueur. il est vite fait. Bah voilà. Non, Il je est vite rigole. félicité et tout. J'ai trouvé Non, mais très parce sympa. qu'on se connaît bien, de toute façon. Oui, c'est Asdin, ça, moi, ça on se se sentait, connaît- en On se fait, connaît bien c'était- depuis longtemps. donc, C'était très bonne ambiance. Mais d'ailleurs, d'habitude, on combat pas. On combat pas la plupart du temps. On laisse passer. Mais bon, là, on a combattu. C'est-à-dire, Ça veut dire. Oh, on a un bug, les mecs. Je ne sais pas ce Ouais. qui se passe. bon, ça c'est pas grave. Ah, c'est rien. Ok, d'accord. Une prise qui s'est branchée. Vous laissez passer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on combat pas. On décide entre nous. Tiens, je te laisse gagner. On combat pas. Vas-y, continue la compète. Moi, Vous n'êtes pas de la même équipe pourtant. On n'est pas de la même équipe, mais en fait, on s'est beaucoup entraîné ensemble et on est amis, quoi. Donc, je pense, j'espère. Et, Mais si tout le monde fait ça. si tout le monde fait ça, il n'y a plus de compète. Parce mais qu'en France, c'est ce que j'allais dire, en France, on n'est pas beaucoup. Oui, quand c'est pour même, ça hein. que moi, des fois, c'est un problème parce qu'on est censé. C'est pour ça que là, on Parce a que t'aimes combattu. parce que t'aimes bien tout le monde, toi, Kenji. Mais surtout, tout le monde m'aime bien. C'est plutôt ça. Moi, j'aime pas tout le monde, mais les gens m'aiment bien. Je rigole. Non, ils me détestent tous. Mais bon, là, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui m'aime bien, alors. Non, là, des fois on se laisse passer, des fois on combat. On a déjà combattu avant, ça fait la première fois qu'on a combattu, c'était en moins de 69, il y a des années. Et là, on combat en plus de 94, donc En moins de moins de- 69 ouais, en moins de 69 quand j'ai commencé. Bah, il était tout léger, tout Je jeune. faisais 60, on combattait en 69, mais je faisais pas 69, je faisais des régimes à l'époque. Et j'en fais plus, donc voilà. Et lui, il en faisait, lui à l'époque, lui aussi, je pense. Et il se laisse aller, donc voilà, c'est l'âge. Tu Donc, balances là un peu quand même. Hein. Non, Il peut, c'est son pote. il c'est s'en pas fout. des secrets, hein, de toute façon. On m'a pas dit qu'on essayait de faire du buzz à cette saison, qu'on Ouais, montait c'est les vrai, trucs. on veut monter un peu des histoires. Donc là, on veut essaye des de guerres. parler de la Team Shadow pour Voilà. qu'ils nous écoutent. Non, mais voilà. Du coup, on s'entend bien. Bon, là, on a fait un combat, tu vois. C'était un bon combat, je pense, en plus. J'ai pas trop bloqué. Tu t'es mauvaise langue, j'ai pas trop bloqué. J'ai bloqué plus sur d'autres combats. Lequel? D'autres. Les suivants. C'est ton. Bon, après, peut-être que tu vas me dire, j'ai pas envie d'en parler ici, mais c'est ton jeu, ça? C'est pas mon jeu, mais enfin, je veux dire, c'est le jeu de personne de bloquer, mais à partir d'un moment, c'est la stratégie, quoi. Je vais pas. Enfin, je veux dire, si vous faites des combats de 10 minutes, voilà, tout le monde sait que des combats de 10 minutes, tu peux pas faire comme une ceinture blanche, j'envoie pendant 5 minutes, et puis après, je vais vomir, et puis voilà, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est 10 minutes, ça veut dire 10 minutes, on commence le combat, toi, t'as le temps d'aller manger un sandwich et revenir, on est encore en train de combattre.
Donc, c'est pas forcément bloqué, c'est plus de la gestion d'autre chose, quoi. Et il faut pas, tu peux pas. Oui, enfin, c'est de la gestion d'autres choses, comme tu dis, mais après avoir pris un avantage ou de Évidemment. points. Non, mais c'est pas genre tu bloques pour. On va arrêter avec le mot bloquer. C'est pas tu Oui, temporises Voilà, avant d'avoir marqué des points pour essayer de. C'est savoir trouver le truc, c'est que gérer tu avances. les différents moments du combat, quoi. Un moment, si on est en 50-50, je vais pas essayer. Ah, il faut absolument que je sorte, j'ai 30 secondes pour sortir. Non, il faut travailler, essayer d'avoir la meilleure position. Et après, bien sûr, des fois t'es fatigué, oui, tu bloques, mais c'est pas vraiment ça. Et de toute façon, on voit bien que dans les combats de ceinture noire, je parle même au plus haut niveau, qu'il n'y a pas le même rythme sur un combat de ceinture noire et les plus grands athlètes du monde que en ceinture bleue, par exemple, avec par exemple les meilleurs athlètes en ceinture bleue et les meilleurs athlètes en ceinture noire. On voit bien que le rythme des combats est différent, sans parler du niveau, mais juste le rythme. Tu vois, les bleus, ça envoie dans tous les sens, ça roule partout. Les noirs, souvent, voilà, on commence c'est la debout, bouteille. voilà, c'est ça. Mais c'est 10 minutes, quoi. Fais un effort de 10 minutes, c'est pas pareil que faire un effort de 5 minutes ou 6 minutes. Donc c'est différent. C'est marrant, on a plein de gens qui nous parlent un peu de leurs secrets en jiu-jitsu brésilien qu'on a reçus ici, qui nous disent voilà, entraînez-vous beaucoup, ou voilà, prenez du plaisir. Toi, le mot qui revient depuis tout à l'heure, et c'est, je sais pas ce que t'en penses, Jérémy, c'est le mot stratégie. T'arrêtes pas de. J'ai l'impression que t'es le mec qui nous parle plus d'adaptabilité. Je l'ai placé, celui-là, est beau gosse, ce mot, beaucoup de syllabes. Et de. Essaie de le redire, tu vois, c'est pas simple. Non, et de stratégie. T'es un petit malin en fait, Kenji. Ouais, c'est ça, hein. Sous tes airs, là. Hein. Mais la compétition, c'est la stratégie. Bah peut-être, c'est ce que tu dis toi, mais c'est pas forcément ce qu'on a entendu Ça jusqu'à serait présent. quoi sinon? Écoute, me demande pas à moi, j'y connais rien moi. Parle-moi de compète, demande à un autre, demande à Jérémy. La Non, mais il y en a beaucoup, compétition, il y en a beaucoup qui te disent que non, la stratégie, je regarde même pas mes adversaires, je vais, Voilà. Bon, après c'est une, Non, ça, après, c'est c'est une autre stratégie chose. comme une autre, Je hein, suis de dire je d'accord, fais ce que hein. je sais faire. Mais toi, on sent que tu ne te lances pas à l'aveugle. Non, mais ça, étudier les adversaires, bon, ça c'est autre chose encore, mais la compétition, c'est pas le meilleur qui gagne. C'est pas celui qui est le plus talentueux qui gagne. Attends, c'est intéressant. Pas forcément. Enfin, des fois, oui, bien sûr. Qui c'est c'est, plus- alors Des fois, alors, c'est le plus talentueux. Kenji Mais par Matsushima, exemple, c'est qui chez les ceintures blanches, tu vois, on en parlait, je sais plus avec qui l'autre jour, c'est que c'est pas forcément la meilleure ceinture blanche qui va gagner son tournoi. Mais ça n'a rien à voir, ils sont pas au top de leur Non, art, mais bon. entre guillemets, ils sont pas ceinture noire. Oui, mais bon, c'est pareil, c'est du jiu-jitsu. Et enfin, pas toujours. Ah non, justement. Mais Ah non. non, mais c'est celui qui combat le plus intelligemment. C'est celui qui fait la bonne décision au bon moment. C'est si moi je suis très fort, je fais des berimbolo, machin, tu vois, et je fais pas la bonne décision contre mon adversaire par rapport à son style de jeu, etc. Donc la stratégie, je perds. Alors que je suis plus fort que lui pour certaines choses. Par exemple, moi, imaginons que si j'avais pas une bonne garde dans le jiu-jitsu brésilien. Les mauvaises langues diront. Pourquoi t'as une bonne garde? Oui. Ok. Bon, imaginons. On va partir de ça. J'ai pas une bonne garde. Et mon adversaire, c'est un très bon passeur. Et je m'assois. Eh ben, je vais perdre. C'est logique. D'accord? Mais peut-être que globalement, dans le jiu-jitsu en général, je suis quand même meilleur que mon adversaire. Mais j'ai fait la mauvaise décision. J'ai pris la mauvaise décision. Ou j'ai été mal conseillé par mon coach. Ou peu importe. Et du coup, je perds. Pourtant, j'étais plus talentueux que tous les autres. Et peut-être même je m'entraîne plus, mais j'ai fait de la merde au début, j'ai mal commencé, c'est un mauvais choix, c'est ma faute, et je perds. Tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est pas forcément le mec, ah oui, il est trop fort et tout ça, c'est pas ça la compétition. La compétition, c'est juste faire le bon choix au bon moment. C'est Quand tout. t'as combattu contre Isaac Bayance, alors tu penses que tu avais pris les mauvaises décisions ou Non, tu avais non, fait les mauvais choix au bon moment après, à un moment... C'est ça que je veux dire quand tu dis, Oui, bien quand sûr, tu parles oui. de, quand tu parles de oui, mais les ceintures blanches, c'est Tu c'est m'as pas lancé le- un petit c'est- pic, là, Non, quand mais même, c'est hein. pas le même sport. Enfin, Oui, Kenji. je suis d'accord avec toi. En ceinture noire, passer Bien une sûr. certaine- passer Après, un en certain ceinture noire, niveau, il y a un certain... il y a une règle, il y a une Il y a juste règle. le niveau, quoi, tout simplement. Le mec, il est juste... Quand il est juste plus fort que toi, c'est pas juste la décision que t'as Et prise, ben, quoi. donc je suis d'accord avec D'accord. toi. Je pense effectivement en ceinture blanche, c'est quelque chose que je peux entendre. En ceinture noire, Et quand regarde, le mec est quelqu'un- plus fort, il est plus fort. Quelqu'un qui aurait, par exemple, qui serait moins fort qu'Isaac Bayance, mais qui serait quand même fort. puisqu'il Et faut attention, quand même une fois, être là. là je reviens dessus parce on se connaît bien avec Kenji, hein, donc n'ayez pas peur. Hein, quand c'est qu'on se connaît on se connaît bien. Donc mais je me moque de toi, mais je me moque pas de toi parce qu'en plus le combat c'était vraiment un très beau combat. Donc je sais pas ce que je suis en train de dire, mais il est plus fort que toi. Oui, oui. Il n'y a pas eu de surprise. Mais tu vois, par en exemple, fait, quelqu'un Kenji. qui aurait un bon niveau et qui serait capable, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, de le bloquer. Par exemple, il arrive en 50-50 et Bayance, il est bloqué. Et à la fin, on va dire, C'est quelqu'un qui se laisserait bloquer. il se fait renverser à la fin. Par exemple, il reste 10 secondes, il se fait renverser, il perd.
Pourtant, lui, il est bien meilleur. On est d'accord, c'est le champion du monde, je crois. Donc, il a perdu contre Arges, mais peut-être qu'il était déjà champion du monde, peu importe. Tu vois, il va perdre alors que pourtant, il est bien meilleur que le mec. Que ça se trouve que l'autre, il sait faire que bloquer et il a un renversement en 50 et il va arriver à le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas toujours le plus talentueux. Après, là, tu prends un exemple particulier. Tout le monde n'est pas Isaac Bayance et tu vois, tu cherches juste à me dire que j'ai tort. Et que tu as perdu au championnat du monde voilà, face à tu lui. vois. Ouais. J'ai perdu, bien sûr, j'ai C'était perdu. un très beau combat. Ah, c'était un beau combat. Très très beau combat. Mais bon, voilà, tu vois. Disons qu'il n'y a pas que le talent qui rentre en compte. Il y a aussi juste avoir une bonne stratégie et être un petit peu intelligent. Et pour toi, la stratégie, ça fait pas partie du talent? Si, C'est voilà, pas une clé, justement c'est ce que je pensais. Oui, bien sûr. C'est un talent d'avoir des bonnes stratégies. Ça fait partie du talent. Mais bon, il y en a, ils sont super forts, tu vois. Je vois bien, même les gens avec qui je m'entraîne, tu vois, à l'entraînement, c'est fou. Ils sont ceinture blanche ou bleue. Ils font des trucs de ouf, bien mieux que moi, peut-être même. Peut-être. Mais en tout cas, ils les font bien, tu vois. Et par contre, ils arrivent en compète. Il n'y a pas de stratégie, du coup c'est un peu n'importe quoi, on stabilise aucune position, donc il n'y a pas de stratégie et il n'y a aucune connaissance des règles, et du coup soit ils arrivent à prendre le dos, ils finalisent parce qu'ils sont doués, ils y arrivent, soit ils connaissent rien, l'autre il connaît un peu les règles, il arrive, il a perdu la position, il prend 2 points, il bloque, il gagne, c'est 5 minutes, c'est fini, et Boum, voilà, boum. il rentre à la maison, et pourtant il était beaucoup moins fort que l'autre, et ça on voit, tout le monde on a tous des gens comme ça dans le club, il est super fort, il fait des trucs de fou, mais en compète, il arrive, il est bon aussi, il fait la même chose, sauf que ça n'a pas de sens en fait, puisque tu comprends pas les règles, tu comprends pas la stratégie, du coup, tu perds. C'est tout. Toi, ça te plaît d'être arbitre? Moi, j'aime bien, ouais, j'aime bien. Je sais pas, on me dit souvent, c'est chiant. Parfois, c'est un peu dur. Ouais, mais dans ta Mais, vision, de ce que j'entends depuis tout à l'heure et tout ça, en fait, dans ta vision générale de la compétition, de ta pratique du jiu-jitsu brésilien, en fait, je pense que c'est un peu obligatoire pour toi d'être arbitre. Ça paraît logique. C'est pas obligatoire, mais mais ce que ça tu nous dis, en fait, c'est-à-dire que ça te permet une meilleure compréhension, ça te permet une meilleure compréhension du sport, ça te permet une meilleure Ah oui. compréhension des règles, ça te permet. En fait, de ce que j'entends depuis le début, c'est obligatoire. Enfin, ça me paraît logique en fait que tu sois. Ouais, que tu sois... ça paraît. Après, te plaire, c'est autre chose. L'arbitrage, c'est juste. C'est la fin. T'es pas obligé de travailler, mais connaître les règles, c'est quand même essentiel. Parce qu'un sport, c'est quoi? C'est une pratique et c'est des règles. Donc si on connaît pas les règles, c'est juste une pratique, quoi. C'est quoi la différence entre le judo et le jiu-jitsu brésilien? C'est les règles. D'accord? Sinon, c'est la même chose. Donc il faut connaître les règles, sinon on peut pas comprendre ce qu'on fait. Donc déjà, l'essentiel, c'est pas d'être arbitre, c'est juste de comprendre les règles. Comme ça, il y a une logique dans le truc. Enfin, tu ça vois. aide quand même en étant arbitre. Oui, Il faut pour connaissance que quelqu'un d'autre. être arbitre, il faut connaître les règles, mais tu peux connaître les règles, ne pas être arbitre. Tu vois. On voit souvent aux compètes des mecs, juste ils connaissent rien, quoi. C'est presque incroyable de faire un sport. Il y en a qui s'entraînent tous les jours quand même, pendant 15 ans. Tous les jours, ils s'entraînent, et putain, ils connaissent rien, quoi. Et ils se font disqualifier en 5 minutes. Quoi. Même sans combattre, ou des fois tu les entends, ou les experts de Facebook, là tu les entends un peu, et en fait non, tu connais rien. Et c'est pas méchant de dire ça, mais c'est un peu la honte. C'est comme si moi je fais du foot pendant 15 ans, et là demain tu me dis, ah mais il y a hors-jeu, et je te dis, c'est quoi un hors-jeu? Tu vois, ça n'a pas de sens, il y a personne comme ça dans le foot, quoique. Mais bon, tu vois, t'imagines dans un sport aussi compliqué que le jiu-jitsu brésilien, où il y a plein de règles et Exactement tout. comme ça dans le jiu-jitsu brésilien. Je ne Tu vois connais pas les règles. C'est vrai? Les règles de passage, les règles Il faut de les 3 connaître, points, c'est de pas machin. normal. Je les connais pas. Il faut connaître les bases. Gracie, moi, mon pote. Il c'est faut la connaître les soumission, bases, hein. hein. Je suis Kron Gracie, rien que ça. Ouais. Et Kron Gracie, il connaît les règles, hein, à mon avis. Tu vois. Non, mais c'est Kron Gracie. Non, C'est Kron Beno, mon pote. Il est là. non, mais le truc, c'est qu'il te dit, moi. Mais Julien Da Silva. Ouais, c'est Julien vrai. Da Silva, mon pote. Julien Da Silva, tu peux quand même le tourner dans tous les sens, ça reste Julien Da Silva. Il te dit, je n'ai aucune connaissance. Il dit, je ne sais même pas ce que c'est que prendre 2 points, les trucs. Il connaît pas le nombre de points que tu prends quand tu prends le dos. Eh ben, c'est bien pour lui, mais moi, je pense que c'est une erreur. Après, il est très Oui, fort. pour hein. un compétiteur, on est mais pour un d'accord. pratiquant. On est d'accord. Non, mais enfin, moi, je le dis comme ça à mes élèves, enfin, aux ceux qui s'entraînent avec nous à la GF Team, c'est que il n'y a pas de logique en fait. Si pour toi, quand tu passes, on m'entend là, hein ouais. Oui, bien sûr. Ouais, pardon, j'ai cru qu'il y avait un Excusez-nous, bug. parce qu'on est tous en freestyle un peu technique, c'est de la découverte aujourd'hui Ouais. pour tout le monde. Ouais. Moi par exemple, je n'ai aucun son dans mon casque depuis Sérieux tout à l'heure. J'ai Attends, rien va. du tout. Et je me suis même posé la question de ça. Non, là j'ai encore moins. Je me suis même posé la question de savoir si j'allais pas changer de micro.
En fait, il faudrait presque que je parle Là, comme on ça. t'entend bien, pour là. l'entendre. Voilà, exactement. Je t'ai augmenté le volume de ton micro, Jérémy, c'est mieux là. Ah, je me demande si c'est pas. Allô. Ah, t'es plus fort que tout le monde là. Là, c'est bien. J'ai toujours été plus fort. Ça, c'est vrai. Mais là, sur ton micro en plus, c'est tout ce qui te manquait, mon pote. Là, c'est pas mal. Oui, je sais même pas si la caméra elle tourne encore là en vrai. Hein, C'est donc, vrai tu veux, je vais regarder. Vas-y, tu regardes, tu nous dis. Kenji, on t'a coupé. Hein. Ouais, donc Juste au pour- moment où pour t'étais en train revenir de au dire, truc, là, t'étais en des train de règles, dire que Julien de Silva était plus fort que toi. Voilà, c'est ça. Bah oui, il m'a soumis en plus. Donc, non, mais il finalise bien, mais moi je parle pour la Toi, il t'a soumis, nous, il Y a- nous a souillé, mon Non, mais pote. il n'y a pas de logique dans le fait de. Tu vois, si on combat ensemble et que pour toi, le passage, tu sais pas combien ça vaut, donc c'est comme ça valait rien. Et du coup, qu'est-ce que tu vas essayer de faire quand t'es contre moi, face à moi? Tu vas essayer de passer? Tu vois, bah tu sais pas combien ça vaut de points, donc peut-être que tu vas pas essayer de passer. Du coup, en fait, on fait un peu enfin, il Oui. y a plus de logique quoi dans le Non, truc, mais tu t'as vois. raison. En plus, Après, lui, avec ta stratégie de bloqueur, oui, voilà. finalement, non mais c'est logique en fait. De je comprends, bloqueur c'est- feignant. C'est hyper Non mais en fait, je comprends. Tu vois, j'entends. c'est juste pour l'apprentissage déjà, c'est important de connaître les points. Mais bon, Julien da Silva c'est différent parce que lui c'est très bien que quand tu passes sur le côté, t'es dans une position plus forte que quand t'es en face. Quand tu passes en montée, t'es plus fort que. Oui, tu vois. et puis je pense qu'il dit ça parce que ça donne c'est un personnage. Julien, je suis sûr qu'en plus pour le coup tu nous écoutes, mais c'est vrai que ça donne un personnage un peu Il particulier. écoute pas. Où je... Ah, si, il me l'a dit. Ah ouais. Ouais, mais le truc c'est que ça donne aussi un personnage et un truc où oui, moi je ne recherche que la soumission, tout ça. Oui, mais parce que lui effectivement, Et puis lui, en du coup, l'occurrence, pour le c'est coup, vrai. c'est vrai. Mais bon, tu vois je pense que t'as compris l'idée. Je pense que c'est Non, bien important sûr, de j'ai comprendre un minimum les règles, quoi. Je te demande pas d'être le meilleur, machin, toutes les nuances de l'arbitrage, etc. C'est pas intéressant, mais un peu de logique, quoi. Si les règles, elles sont, par exemple, le marquage, c'est les points. Il y a une raison pourquoi 3 points, pourquoi 4 points. Parce que 4 points, parce qu'on arrive dans la position la plus importante, le dos ou la montée, parce que dans l'idée de la self-défense à la base, c'était la position la plus forte. Donc c'est pour ça. Donc faut quand même comprendre, c'est pas juste ouais, c'est pour la compète et tout, c'est pas ça. Non, mais je On s'en suis d'accord. fiche. Je suis d'accord. Voilà. Pourquoi c'est si important la compétition pour toi? C'est une question qu'on pose souvent à nos invités quand ce sont des gros compétiteurs. Parce que là, bon, tu fais genre, putain, là vous pouvez voir les réactions des gens maintenant, c'est vachement bien. Mais là, on a l'impression que ouais, bof, mais en vrai, enfin, t'es le plus. C'est vrai, c'est très t'es le étrange. plus acharné On des- s'attendait à autre chose. Kenji, là, il est trop bizarre en fait. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es le plus acharné des compétiteurs de France. Enfin, Tout le monde probablement. dit, ouais, Kenji, faut l'inviter, le samouraï et tout depuis tout à l'heure. T'es chiant. Non, mon mais parce que pote, moi là. j'aime la compétition, mais c'est peut-être pas ce qui est le plus important pour tout le monde. Moi j'aime ça. Mais toi, pourquoi? Toi, raconte-nous. Parce que pour moi, c'est un bon moyen de progresser, tout simplement. Le but d'un entraînement, c'est quoi? De progresser. Le but d'une compète, bon, on gagne, mais surtout, non, en général, quand on perd pas, on apprend, tu vois. Ce genre de conneries, tu vois. Non, mais ça, c'est des conneries, mais tu vois. Ah non, vas-y. pour Non, toi, mais c'est des pas. conneries, ça Non, mais c'est des phrases bateau, quoi, tu vois. C'est des phrases que tu dis à ton copain qui a perdu. Ah, mais t'inquiète pas. Quand on perd, on apprend, tu vois. Ouais, mais bon. T'as perdu. Quand on gagne, on apprend aussi, hein, j'ai envie de te dire. Mais Alors, non, des fois ce qui on est apprend dit, moins, mais je comprends c'est- l'idée, tu vois, oui. Mais bon, tu vois, c'est un peu les phrases bateau. Moi, j'aime pas trop les phrases, les trucs à la con, un peu comme ça, tu vois, genre, ouais. On va y arriver, Adrien. On va la voir, le vrai Kenji. Là, ça y est, il arrive. Tu sais, genre, ouais, enfin bref. Des phrases un peu bateau, quoi. La compétition, pour moi, c'est mon kiff, parce que j'aime bien, parce que dans la vie, voilà, la vie, bon, on a chacun nos vies, on travaille, etc. Enfin, je sais pas, là on a l'opportunité avec le jiu-jitsu brésilien, si tu arrives à faire un peu d'argent, de voyager, tu vois le monde, tu rencontres des gens, tu fais ton truc que t'aimes, globalement, même si tu perds ou tu gagnes, peu importe, mais globalement tu voyages, tu vois le monde, etc. Moi je suis allé partout presque, et tu vois, il y a plein d'endroits où tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, ouais, genre tu vas aller là, j'aurais pas cru une seconde, déjà, juste même aller aux États-Unis, j'aurais pas cru une seconde que j'irais. Et quand je suis allé, à cause du jiu-jitsu brésilien quand même, et c'était ouf, quoi, j'étais content. Et du coup, c'est toujours cool de Et pouvoir aller dans aujourd'hui, des sponsorisé par une marque américaine. Ouais. C'est quand même cool. Non, mais ce que tu dis, j'aurais cool. jamais cru. Oui, tout voilà, machin. tu vois. Enfin, Après, là, on va dire, entre guillemets, ton nom dépasse les frontières maintenant. Je sais pas si ça dépasse les frontières, mais bon, en tout cas, je combats partout, donc c'est sûr que c'est pas que la France. Après, voilà, c'est pour ça que c'est cool la compétition, tu vois. Tu peux voyager, il y a des gens, ils font toute une vie, voilà, dans un bureau, ils se font chier, quoi, globalement, et ils vont pas voyager, et au mieux, ils vont sur la Côte d'Azur. Tu parles de la vie de Jérémy là. Merde, Très ouais, bien. tu vois, en Parce que fait, là, t'es dans son bureau de travail et il est parti à la Côte d'Azur. J'étais en train de c'était- chercher le nom de la ville où il est parti. Côte d'Azur Mais ou Côte Basse. Je peux sortir
plein de villes. Mais je veux vexer personne alors. C'est marrant parce que c'est Bilal qui nous expliquait ça au dernier podcast. Que t'as écouté, j'imagine. J'ai écouté, ouais. Ouais. Tu l'as écouté ? Bah oui, parce qu'on en a parlé. Oui, j'ai écouté. Et qui nous disait que c'était là qu'il s'était rendu compte en fait qu'il devenait, alors pas professionnel, mais qu'il a passé une étape, on va dire, dans sa pratique du jiu-jitsu brésilien, quand il s'était envolé pour l'Irlande. Je veux pas dire de bêtises. Ah, c'est marrant, il me semblait que c'était plutôt Tokyo, moi. Il était Au dans Japon. l'avion, je sais plus. Bref, Je sais il était plus, dans un mais- avion. Et il disait, putain, il s'est dit, je suis en train de voyager pour aller pratiquer le jiu-jitsu brésilien. Ouais, je suis complètement d'accord. Bah, de toute façon, c'est mon pote, donc bon, je vais pas le contredire. Mais tu vois, c'est quand même une super opportunité pour se développer en tant qu'être humain, tu vois, pour le développement. Après, on a tous nos valeurs, tu vois. Il y en a, ils veulent juste avoir de l'oseille et avoir un bon taf. Après, Qu'est-ce qui t'intéresse ? Qu'est-ce qui te c'est plaît, quand même toi ? cool. De quoi, donc Qu'est-ce qui te plaît, toi ? Parce que là, enfin, Moi, clairement, j'aime bien voyager, j'aime bien Manger. découvrir des nouvelles choses. Voilà, j'aime bien manger, mais pas pourquoi ? Parce que, bien sûr, j'aime bien C'est manger. la découverte. L'acte de manger, j'aime Ouais. bien. Mais j'aime bien découvrir des nouveaux trucs en allant manger, en sortant, etc. C'est cool quand même le voyage, etc. Il y en a, ils aiment pas du tout et c'est pas leur délire. Ils veulent juste avoir de l'oseille, une belle BMW, tu vois. C'est pas mon délire à moi, tu vois. Chacun son truc. Et voilà, et donc le jiu-jitsu brésilien, pour ça, c'est une bonne opportunité. Par contre, c'est vrai que si tu veux une belle maison, un rythme de vie, une belle famille, etc., c'est le jiu-jitsu brésilien, au haut niveau en tout cas, à la compétition, etc., c'est compliqué. comment tu vois, toi, la suite, alors ? La suite. Bah ouais, parce que... Tu te vois où dans 5 ans, c'est ça ? Non, j'ai aucune envie de t'embaucher. Hein. Non, le Ah. principe, c'est vraiment comment tu vois, parce que tu dis que y a pas d'oseille, que l'avenir est quand même très compliqué. Non, il y a. Parce que toi, tu fais que ça, là, aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a de l'oseille, mais enfin, j'ai pas dit qu'il y en avait pas. J'ai dit qu'il y en a pas pour les combattants, pour combattre. Après, tu peux, rien ne t'empêche de donner des cours et d'être bon. Moi, je suis convaincu que si tu es bon dans ton domaine, peu importe ton domaine, tu peux en vivre. D'accord ? Peu importe ce que c'est. Il y en a, ils arrivent à vendre des trucs. Ça, c'est hyper intéressant. C'est Ce que tu vraiment, dis, c'est-à-dire que... Non, mais tu vois, tu vends le truc le plus naze du monde, mais si tu le vends bien et voilà, bah c'est bien. C'est pas pareil ce que t'as dit. Hein. Et- ou T'as bien- dit, non, mais- t'as dit si t'es Oui. passionné par ce que Oui, tu mais fais. c'est pas parce que t'es passionné, si t'es bon. Par exemple, je sais pas, moi, si je vends des bon cours dans la de. vente, ok, d'accord. Je fais des cours de jiu-jitsu brésilien. Si je suis bon dans mon cours, je suis un bon prof, etc. et je m'investis, je pense que c'est possible d'en vivre. Si toi t'es bon, toi t'as fait des savons, tu vois. Je veux dire, tu devrais le savoir quand même. Dit Si comme ça. si pas t'es fait bon dans, que des non mais savons, si hein, tu vois, mais- tu vois l'idée. Si t'es bon dans les savons, Laisse-le bitcher sur nous. tu vois. Faut que ce soit pareil, même traitement pour tout le Si monde. t'es bon dans les savons, tu peux en vivre. C'est pas facile, mais c'est possible. Non, c'est pas Et facile. demain, tu décides d'autre chose, ben c'est possible. Mais si t'es mauvais, c'est très dur. Ok. Mais voilà. Tu vois, c'est un compliment caché qui te fait. En fait, on est bon. pareil. T'es bon pour l'instant. Hein. On verra dans 5 ans. T'attends ma chute. Ça fait 3 ans presque hein, qu'on Voilà, y donc, bosse. tu vois. Donc tu vois l'idée. Bien sûr, ça, bah, pour le coup, c'est un peu un truc bateau. Genre, si t'es bon, c'est possible. C'est un peu. Non, c'est pas. Tu sais, c'est un peu à l'américaine, tu vois. Je suis un américain, moi, un peu. Jérémy aussi. Hein. Pour certains, ouais, lui aussi, oui, c'est vrai. En plus, lui, il l'est vraiment. Et bah, tu vois l'idée, quoi. Genre, je pense que c'est possible de vivre de ça. Après, il n'y a pas de la place pour tout le monde non plus. Et c'est pour ça que quand je vois des nouveaux qui viennent. Non, je rigole. Puis c'est surtout qu'il faut. Tu sais que si tu veux vivre du jiu-jitsu brésilien, il faut quand même adapter ton rythme de vie en conséquence. Voilà. T'es c'est- passionné, tu vis bien, Voilà. mais tu vivras au niveau Bien que sûr. ce que ce. Tu vas ça peut te proposer. pas. Il y en a beaucoup, ben, ils veulent avoir. Tu Ouais. vois, ils veulent les week-ends, ils veulent les vacances et machin et vaccins. Ouais, mais moi aussi, je veux vivre que du jiu-jitsu brésilien et je veux mes vacances et je veux mes congés payés. C'est pas possible. Voilà. Ok, tu vois. Ouais. C'est juste ça que je dis. Mais bon, après, je pense que c'est possible d'en vivre sans problème. Avec des problèmes, mais c'est possible en tout cas. Tu dois faire ça toute ta vie. Le jiu-jitsu brésilien, ouais, pourquoi pas. Après, je me vois le faire, mais c'est pas dit que je fasse que ça. Non. Le jiu-jitsu brésilien, gravité autour Oui, du oui, jiu-jitsu tout, brésilien, on c'est parle ça, de en fait. l'environnement, enfin, les cours, les machins et tout. Parce que la compète, j'en ferai pas toute ma vie. Enfin, peut-être que si maintenant, mais avec les masters et tout. Mais bon, la compète comme maintenant, non, j'en ferai pas toute ma vie, c'est sûr. Après, moi, je me vois, je peux très bien, peut-être dans 10 ans, faire complètement autre chose, je sais pas. Pourquoi pas. Pâtissier. Pâtissier, ouais, franchement, pourquoi pas. Bah, T'es un vrai passionné de bouffe. C'est pas une blague depuis tout non, à non, l'heure. c'est vrai, on- non, on- ouais, avec les gens, t'es un vrai passionné, passionné. Non, si, je sais pas, tu vois. écoute, Après, c'est mon je pense que tu mon poses plaisir, plus tu vois. de nourriture. C'est mon plaisir, disons. C'est un hobby, quoi. C'est mon délire. Et puis, Manger, on a de la c'est mon chance. dada. Bah oui, c'est cool. Après, manger, voilà, moi, je mange pas au fast-food, etc. hein. Enfin, tu manges de la pizza quand même. Oui, mais la pizza, tu devrais le savoir, c'est pas du fast-food déjà. Et
Le burger en soi, c'est pas du fast-food. Hein. Moi, j'en mange pas, mais c'est le fast-food, c'est le restaurant, le modèle économique, quoi. Exactement, le modèle économique. Et c'est ça, c'est de la merde. Je pense. Enfin, c'est pas de la merde, mais c'est pas ce que j'aime. Et la pizza, c'est pareil. On peut prendre une pizza surgelée et on peut prendre une bonne pizza aussi. Ou une pâtisserie, Il n'y a n'importe. pas un côté un peu, alors je vais pas dire antinomique, mais un peu paradoxal entre le fait de vouloir être sportif de haut niveau et être passionné de bouffe. Bah déjà, on me dit souvent ça. Ouais, tu fais que manger, machin. Bah déjà, non, c'est pas vrai. Kenji, tu m'as envoyé un message me disant que ton rêve, c'était d'être sponsorisé, alors le nom s'appelle Bone Shakers, mais par un magasin de donuts à Paris. Peut-être qu'ils nous écoutent. Non, mais bon, c'était une blague. Mais bon, c'est cool, tu vois. Comme je t'ai dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus T'arrives de- à faire attention, c'est ça ma question. Non, mais moi, il y a beaucoup de gens, ils pensent que je mange beaucoup. Mais non, c'est juste que quand moi Oui, je quand mange, tu le vois. montres, en fait, voilà, tu vois. exactement. Mais si je te montrais tout ce que je mange, Voilà. bah non, ça ne demanderait pas du rêve. Si tous les jours je te montrais une salade machin. T'es du genre, tu fais des attention. haricots- Oui, je fais oui, je fais attention quand même. Parce que si je fais pas attention, je vais monter encore. Donc je fais attention quand même. Faudra faire un épisode spécial nourriture dans le C'est Jujutsu un nutrition, hein. jour. ouais, exactement. Ouais, mais bon, vu. Faudrait. des Non, gens on qui- t'invitera pour Voilà. défendre le La goût, quoi. bonne bouffe, exactement. Voilà, si, voilà, moi j'aime pas trop manger des nanes avec de la viande à l'intérieur ou des trucs comme ça. Hein. Une référence à Alexandre de Campos. Moi je suis pas. Bon, après, non, c'est une boutade, il aime tout. Mais ouais, j'aime bien les bons trucs. On a de la chance à Paris, quoi. On est à Paris, pas en France, tu vois. Mais à Paris, on a vraiment. On a tout, quoi. C'est pas le sud, quoi. Il y a vraiment des bons pâtissiers, des bons. Voilà, tu vois. Hein vas-y, Ah, vas-y, dis pas ça. réponds. On vous aime dans le sud, arrête, t'es fou Hein quoi. Bah oui, dans le sud, ils me disent tout le temps, ouais, machin. Il y a de la bonne nourriture dans le sud, t'es sérieux quoi? Oui, dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Ouais, dans le sud-est. Dans le sud-est, y a rien. Si, bah si. Par exemple, là d'où tu viens, toi. Vous êtes sérieux ou Là quoi? Oui, d'où mais tu là- viens, Ah, Jérémy. mais tu viens. arrêtez, vous racontez Parle-nous de absolument ta n'importe région. quoi. Vous racontez absolument n'importe quoi. Parce que La toi, t'es pas nourriture italien, quand même. italienne, la Oui, nourriture mais toi, italienne. t'es pas Oui, mais italien. le sud-est, le sud-est, toute cette partie haute de l'Italie Par exemple, et comme. cette partie basse de la France, c'est-à-dire entre Italie et France, c'est ces deux régions qui sont vachement influencées au niveau nourriture. Genre, on mange hyper bien dans le sud-est, vous êtes sérieux ou quoi? La pisse saladière, les choses comme ça, c'est excellent. Moi, Il a dit quoi? moi, je sais Bon. pas, hein, franchement. Moi, le je dis- sud est Non, déjà- mais c'est une boutade. Je les kiffe, les mecs du sud en plus. Mais. Non, mais enfin, la mais- soupe mais- de poisson, des Ouais, ragoûts, bon, des choses vas-y, comme arrête. Non, n'importe quoi. Tu fais rêver Non, mais personne bon. avec ta soupe de Je- poisson. Mais c'est de la Non, vraie, mais bon. mais c'est de la vraie nourriture, Toi ça, qui les es- gars, et c'est bon. Enfin, Et qu'est-ce que vous racontez, là toi, pourquoi t'habites pas dans le sud alors? Ouais, hein, pourquoi tu nous pour fais des chier là raisons- Hein j'ai Parce envie que toi, j'ai envie de faire pleurer personne ici pour des raisons personnelles. Parce que toi, en plein centre de Paris, hein, tu vois. je suis bien. À je côté, suis il n'y a que bien, des bons restaurants, etc. Donc, arrête de nous la faire. On sait très bien que on a raison. Oui, non, mais c'est sûr. Non, alors, il y a un truc en revanche qui est sûr, c'est que à Paris, je vais dire dans le centre, on va dire ici, bah voilà, forcément, donc à Paris, il y a plus tout. Bah oui, tu il y as a tout, accès voilà, à tout. C'est évident, c'est logique, mais c'est. Et ce niveau sera le même pâtisserie- principe dans tous les pays, ça. Au niveau de la pâtisserie, je suis désolé, mais bon. Les plats, bon, d'accord, je veux bien. Mais la pâtisserie, tu peux pas tester Paris. C'est vrai. Hein. c'est Ton impossible. pâtissier préféré? J'ai pas de pâtissier préféré, mais j'ai une liste de pâtissiers pâtisseries que j'aime bien. Après, Tu moi, me la donneras et on la j'aime mettra bien les en- trucs un peu, tu Alors vois. attends, ta pâtisserie préférée. Ouais, exactement. Ma Le pâtisserie. gâteau en lui-même. Ah, la le gâteau en pâtisserie. lui-même. Le mets. Je sais pas. Jérémy, t'en as un, toi, le temps que Kenji y trouve? Ah, j'adore la tarte au citron meringue. Voilà, j'allais dire ça. En fait, c'est pas ma préférée, mais c'est la celle que tarte je au prends dans citron meringue, tous les endroits parce que c'est un classique, c'est un La basique. tarte aux Elle est partout. fraises, mon pote. Ah la non, ça, j'aime tarte pas. aux fraises. Tarte au citron, je crois que c'est aussi ma préférée. Ouais. Tarte au citron meringue. Putain, c'est on a dingue. Après, tellement de points communs, sérieux. Ah là là Tellement là de points On communs. devrait se faire une petite tarte au citron. Après le cheesecake, les gars, le cheesecake. Ah non, cheesecake, non, je laisse ça aux cheesecake, Anglais. Non. c'est non. plus- j'aimais bien avant quand j'étais plus jeune, mais maintenant je trouve ça. Maintenant que t'as le goût, Maintenant, quoi. t'es un Ouais, adulte. quand j'avais. À l'époque, à l'époque où j'avais pas de goût. C'est ça. Non, j'avais pas d'oseille. Le cheesecake, s'il te plaît, C'est Jérémy. bon, le cheesecake. Oui, mais voilà. Ouais, c'est bon, mais bon, c'est pas très délicat, quoi. Tu vois. Voilà, c'est Y ça. a Non, pas, c'est pas délicat. voilà. Non, je suis d'accord. Moi, j'aime bien là en ce moment, c'est un peu à la mode, tu vois, les trucs avec du pralin et tout, c'est cool ça. J'aime bien. Ah, c'est toi qui nous a ramené Oh là là au là. bureau. Comment ça s'appelait déjà? La pralinoute ou je La sais plus pralinoute. quoi ça s'appelait. On l'avait défoncé Comment en ça s'appelait, 3 ça minutes. Tu nous en avais ramené. Manu, tu te rappelles ou pas le truc de. C'était quoi le nom? C'était quoi
C'était très 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 bon. Bref, assez Là, parlé de bouffe. Ouais, assez parlé de bouffe. T'as Bon. faim? Oui, c'est vrai qu'il a pas mangé, Ouais, j'ai pas Kenji. mangé. Aïe, désolé. Et il est déjà 15h15 là. Hein. T'es du genre à te faire toi, des shakes protéinés, de la créatine et de la BCA, les trucs comme Des ça. stéroïdes. Chut. Attends, tu nous crames pas. Kenji a développé une vraie passion pour Le dopage. les stéroïdes. Non, pas du tout. Non, niveau les compléments. Comment tu peux développer une passion pour le dopage? Ah putain, je suis passionné, le mec. J'adore le dopage. Non, mais c'est parce qu'on parlait de ça en plus. Ça. dopage. Me faites mentir, c'est pas vrai. Parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, là, le compte là, Instagram BJJ Steroid, c'est juste ça, on parlait de ça. Non, mais Moi, j'ai aucune attends, passion pour ça. C'est devenu un truc énorme ce compte. Hein. C'est C'était incroyable. c'était Campos qui nous en avait parlé. Et c'était un tout petit truc. Et là, c'est devenu. Moi, j'ai commencé à les suivre, tu vois, il y avait moins de 2000 followers. Oh là Et là. c'était je un, crois je que sais plus c'était qui m'a tous. envoyé ça. Mais toi, je crois que c'est toi qui me l'as envoyé. Ouais, c'est, je sais toi, plus qui m'a c'est envoyé ça, moi. grâce à toi que je l'ai. Et c'était au tout début, quoi. Il faisait que des trucs, c'était gentillet, quoi. Et là, maintenant, c'est un peu. Ouais, maintenant c'est un peu. C'est que tourné vers agressif. Athos. Oh. Ça va pas. Je trouve ça moins marrant. Ah ouais, tu te Ouais, fous, hein. non, Ok, ça va. c'est marrant, mais c'est un peu. C'est marrant, mais bon, c'est marrant, c'est un peu méchant parfois, mais c'est quand même. C'est des vérités, quoi. Le dopage dans le jiu-jitsu brésilien, c'est. Mais c'est la vérité dans tous les sports. Oui. Non, mais enfin, pourquoi on s'offusque? Bon, après, parce que toi, t'es Non, combattant. Mais enfin. Oui, c'est vrai, t'as raison. Pourquoi, genre, on sait très bien qu'au vélo, enfin, je veux dire, ils sont tous chargés, ça gêne personne, quoi. Enfin, ça gêne personne. Bah, ça gêne personne, si. Il y a quand même il y a quand même des contrôles, des choses comme ça. Mais bon. Il y a des contrôles. Je sais mais pas bon. s'il y aura un compte, tu vois, pédale stéroïde. Ce serait drôle ça. C'est un peu. Non, je sais pas, j'en offensant, ce sais que tu rien. dis. Non, bah, je sais Non, pas. mais bon, tu vois, Cycle stéroïde. Mais le dopage dans le sport de haut niveau, c'est tout le monde. Donc, bon. Oui, mais Après, je pense que ça. Après, lui, comme il l'a dit là sur son compte, lui, il dit souvent que c'est pas le dopage en soi qui le dérange. C'est la mauvaise plus, foi. L'hypocrisie. Voilà. Oui, mais le enfin, fait de dire, les gars, mais vous attendez à quoi? Enfin, quelqu'un qui est là, qui se charge, il va pas arriver en ouais, et puis Non, moi, il est premier sur le haut du podium et dire ouais, super, et puis merci à ma charge. C'est pas Non, mais possible. je suis complètement d'accord avec toi. Évidemment qu'il y a Puis de de la toute façon, mauvaise foi. l'hypocrisie, Heureusement. elle est dans. Enfin, je veux dire, tu Heureusement. vas au vélo, Lance Armstrong, il dit toujours ah bah non, moi j'ai jamais rien touché. Si, jamais si, il a rien- fini par avouer. Hein. Oui, mais bon, il allait en prison. Donc Ouais, parce que c'était- c'est ce que j'allais dire, sûr, il a pas eu le choix Au d'avouer. bout d'un moment, il va avouer, quoi. Il s'est fait attraper, sinon il aurait jamais avoué. Ouais. Mais donc, Ouais. du coup, c'est normal. Enfin, il y a personne qui triche qui va dire oui, je triche. Mais bon, au final, tout le monde triche. Du coup, bon, c'est celui qui triche le mieux, quoi. Donc, bon, Non, en fait, la vraie mauvaise foi, pour moi, elle est quand les mecs se font contrôler positif et font ah bon, je savais pas, faut que j'en parle à mon équipe, on a dû se tromper dans Oui, mon ou bien- dosage. oui, bien sûr. Bah, j'assume mon non, pote. il faut admettre, c'est quoi c'était, Oui, je je sais me plus suis que dopé, c'était, là. j'arrête. Ah oui, j'ai bu dans la bouteille de mon Mauvaise pote. gourde, ouais. Ouais, mon pote. On donne pas. Oh, si, on peut donner les noms, tu vois. C'était Braulio Estima, ça. Ouais. Felipe Pena qui s'est fait prendre aussi au dopage. Je sais plus, la crème de testostérone, je sais pas quoi. L'autre, là. Bon, Gabi Garcia, bon, on n'en parle même pas. Il y en a plein, et puis il y en a plein, ils se font attraper, et puis ça passe comme ça. Miao, il se fait attraper aussi. Lui, je crois pas qu'il ait dit quoi que ce soit. Il a rien dit, il a fait sa suspension, il a rien dit. D'ailleurs, c'est peut-être mieux comme ça. Tu dis rien, bah voilà, t'as triché, c'est pas grave. Ouais. Enfin, c'est pas Pour toi, grave. c'est de la tricherie. Bah, en tout cas, avec les règles actuelles, oui, c'est de la tricherie. Tu Après, penses moi, j'invente pas, moi, je joue avec les règles, c'est tout. Ils disent que c'est de la triche, c'est tout. Tu penses pas c'est la tricherie, toi, Jérémy? C'est compliqué comme question. Alors, oui, évidemment que c'est de la tricherie, c'est exactement ce que vient d'expliquer Kenji. C'est-à-dire que selon les règles actuelles, c'est de la tricherie. Le dopage est interdit. Maintenant, c'est quelque chose qui est apparemment, dans le sport, et tu l'as dit tout à l'heure, de haut niveau, inévitable. Donc, est-ce que ce serait pas... Je sais pas, c'est compliqué. À quel point s'arrête le principe du stéroïde, le principe du non-stéroïde, la protéine, la créatine, la BCA, les choses comme ça. Bah, il y a des règles, hein. Donc, dès que Mais- tu les non, mais- enfreins, mais voilà, t'es un mais c'est tricheur. bon, mais ce que je veux dire, oui, mais Oui, alors oui. voilà, exactement. Mais alors, oublions Mais le la règle principe, peut changer. Oublions le principe. Voilà, oublions le principe de la règle en elle-même. Oui, mais là, tu mets tes Prendre- valeurs à toi, prendre- tes valeurs morales, oui. Ah Qu'est-ce oui, qui mais est, tu qu'est-ce me qui est demandes bien, à moi, qu'est-ce qui est je mal. suis Oui, obligé. d'accord. Moi, je t'ai pas Eh, parlé de Kenji. mes valeurs morales, tu vois. J'ai- non, mais moi, je Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est Non, mais c'est obligatoire. Tu me de base, je suis demandes à d'accord moi. avec toi, tu vois. Mais moi, j'essaye de pas Qui mettre a ça. dit, voilà, ça c'est du dopage ça, la créatine, parce qu'il y a eu un moment où je crois la créatine c'était interdit. Non, On pouvait non. pas prendre de créatine. Non. Je C'était crois pas légal en France. Si, Exact. il Non. Oh. À un moment, il y avait un footballeur. Mais j'étais jeune, j'étais gamin. C'était Il y a incroyable. longtemps, hein, je vous le dis, hein, C'était cher incroyable. Castagneur. C'était Non. incroyable. Il avait pris de la créatine. Je veux dire, Non, mais après,
déjà, on n'est pas médecin, donc c'est un peu compliqué à dire. Et je pense que scientifiquement, je veux dire, il y a un moment où là, on peut dire, oui, là, c'est... Mais c'est de d'accord, la mais la triche, et là, c'est pas protéine, ça. la protéine t'aide à améliorer tes performances. La whey t'aide à Oui. améliorer tes performances. Oui, dans cette idée, mais bon, dormir, ça t'aide à améliorer tes performances aussi. Oui, sauf que là, c'est quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose que tu t'ingères. Mais quand tu manges du poulet, c'est de la protéine. Oui, mais non, mais attends, d'accord, naturel mais aussi. c'est quelque chose de naturel. Donc C'est si tu quelque manges chose- du poulet... le principe, bah, Non mais c'est un raisonnement par la pub, je suis d'accord avec toi. Enfin, je sais C'était pas juste, quoi pour... te répondre. C'était juste pour te dire, voilà, tu Mais m'énerves. tu vois ce que je veux dire? En fait, la whey, qui est le plus basique de tous, t'aide à améliorer tes performances. Ça t'aide à la récupération, ça t'aide au sommeil. Donc Après, pourquoi est-ce qu'on considère bon. pas ça comme de la... Ouais, comme non, de non, la- mais je suis d'accord Mais avec c'est toi, parce que tu vois. c'est un élément qui est défini comme étant légal ou pas. Ou illégal. Voilà, Voilà, donc quand c'est tu comme me ça, demandes bon. si c'est triché ou pas, Et moi, je j'ai pense du que- mal à me prononcer. Bah, C'est moi, très je- difficile. Mais moi, au nom je des pense règles, que c'est mieux. très clair. Au nom de la morale, c'est plus compliqué. Oui, mais seulement elle change. Moi, je Kenji pense l'a que c'est dit, plus il a simple dit- de laisser les gens qui s'y connaissent vraiment. Nous, on n'y connaît rien, tu vois. Globalement, on n'y connaît rien. C'est un peu le mojo de l'émission. Tu vois, Hein. On laisse les gens plutôt qui s'y connaissent, ça veut dire les On docteurs, a les le machins. droit de donner notre avis quand Oui, même, bien non, sûr. en tant que Mais spectateur. nous, moi, c'est ce que je propose, c'est que nous, on laisse, tu vois, les gens qui connaissent vraiment définir qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il n'est pas. Et nous, bah, juste, on respecte les règles. Soit, voilà, on se fie à eux, tu vois. Après, peut-être qu'ils ont tort. Et malheureusement, il y a souvent tort. On voit, il y a 30 ans, ils nous disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il faut boire du vin, c'est super. Et maintenant, ah non, l'alcool c'est mauvais. Tu vois. Bon, ça change tout le temps. Mais bon, il vaut mieux, voilà, on suit les règles. Et puis voilà, après. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, donc, comme tu as dit tout à l'heure, pour connaître un petit peu les États-Unis, ce qu'ils mangent, et là on parle de vraie nourriture, Oui. c'est pas du tout la même chose que ce qu'on mange nous en Europe. C'est-à-dire que je pense que certains tests antidopage ne seraient pas passés par des compétiteurs américains en Europe. Parce que la nourriture est chargée à des sais millions de trucs. Ah non, mais il y a même pas à essayer. C'est pas pour rien que c'est différent dans chaque pays. Bon, hein. allez, maintenant on donne des noms. Alors, Qui est dopé? qui est Non, dopé mais c'est sûr, tu vois. Qui est dopé en France? Non, on peut pas dire, attends, on est filmé, on va nous retrouver. Et tout. Bah, Ouais. déjà. Avant, on s'en sortait, là, c'est chaud. Non, qui est dopé en Bah France? écoute, il y a même pas nous peut à pas donner des noms. savoir. Ce que je veux dire, c'est que si on veut trouver, Toi, t'as voir jamais qui- rien pris si on Jamais. Mais non, mais de toute façon, ceux qui sont dopés en France, c'est ceux qui se sont fait contrôler. Les et autres, puis peut on pas a le les savoir. noms. Pourquoi tu te marres toi? Ça te fait marrer? Ça fait marrer. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux voir qui est dopé en France, t'as les noms. Tu Oui, vas, le contrôle antidopage. sur alors, je crois que c'est sur les fédérations, je crois qu'on le trouve. Je crois que Et tu il y a vas sur eu l'agence des française suspensions. antidopage. et tu Encore trouves l'an les- dernier, il y en a. Donc si on veut voir les noms, on les a. Voilà. Tu trouves ça normal, toi, ces contrôles inopinés comme ça Oui, c'est normal. dans les clubs? Enfin, T'as déjà été contrôlé? il n'y a pas de contrôle dans les clubs, ça c'est pas vrai. T'as déjà été contrôlé, toi? Non, non. Ah, moi, j'ai un témoignage de quelqu'un dans son club qui s'était fait contrôler. Et C'est vrai, qui c'est Qui nous faisait en a du parlé? jiu-jitsu T'as brésilien raison, qui s'est si, fait si, contrôler. si, il a raison. C'est qui? On nous en a parlé, qui c'est qui nous en Enfin, a qui. parlé? Non, j'ai pas. C'était Clément Chacon. Oui, mais ça c'est pas pareil. C'est peut-être par exemple, il est. Lui, il m'a combat à la expliqué. FFL ou je sais Exactement. pas. Bah, Et, il s'est fait contrôler dans son club. Dans son club, il allait s'entraîner, il s'est fait contrôler. Alors que pourtant. Il a 18 ans, il est jeune. Oui, il a dû faire une compétition et c'est la fédération de lutte, peut-être, Je sais qui pas. a. Et du Ouais. coup, il a été contrôlé de positif, c'est ça? Bah écoute, vu Non, que tu m'en as non, parlé, Yuri, non. peu probablement. Ouais, c'est je me suis fait Ah, choper pour ça. j'étais positif! Waouh! Oui, bah. oui. J'en doute. Après, je veux dire, dans le vrai sport de haut niveau, je parle pas du jiu-jitsu moderne, mais je veux dire, je sais pas, des athlètes olympiques par exemple, ben les mecs ils viennent chez eux, ils les contrôlent quoi, c'est normal. Ah, mais non, mais il y a Tom qui. Alors bon, c'est l'UFC, hein. C'est Tom aussi qui nous a expliqué ça. Que Bah, il il était Tom obligé- Duquesnoy. Il était Tom Duquesnoy, ouais, qui était obligé en fait de dire Bah à oui, chaque c'est fois normal. qu'il se déplaçait, il était obligé de dire où il était Bah et oui. donner son adresse, même quand il était en France, à Bien l'époque sûr. quand il était encore aux Parce que les mecs les agences antidopage, elles peuvent venir te contrôler. Un contrôle antidopage, si tu sais à quand ça va être, ça a pas d'intérêt. Non, mais enfin, ça t'empêche quand même de vivre quand il était. Ça on t'empêche avait pas de tourné vivre. un truc chez. Bon, bref, à la Ça maison. t'empêche pas de vivre, Mais qu'il avait donné mon adresse au truc de. Oui, contrôle mais ça t'empêche pas de antidopage. vivre. Mais quand tu fais du sport de haut niveau, t'as choisi de faire ça. Si tu veux pas que les mecs de l'antidopage y viennent et machin, eh ben tu vas à la NPE, tu trouves un emploi et tu travailles à la BNP ou tu vois. T'es hyper là, y a pas- radical quand même. Non, mais tu vois ce que je veux dire. T'as choisi ça. Il faut pas se plaindre. T'es pas Mais obligé de le Il se faire. plaignait pas, le malheureux. Voilà, bah, il a lui, c'est rien pas dit, plein. juste il explique. Mais tu vois, c'est comme ça. Dans le vrai sport de haut niveau, je veux dire les footballeurs et tout ça, il faut qu'ils donnent. Et la plupart des mecs qui se font contrôler et qui se font suspendre, c'est pas parce qu'ils ont pas, bon, des fois ils ont pris des trucs, mais c'est pas forcément pour ça. C'est parce qu'ils ont loupé 3 contrôles. Et genre au bout d'un moment, t'es suspendu. Si tu les loupes
Tu vois, on peut pas savoir si tu les loupes C'est pas ce qui est arrivé au boxeur à Tony Yoka. Oui, c'est ce qui lui est arrivé. Après, il y en a qui loupent parce que ça les arrange bien de louper aussi. Mais je veux dire, si on fait des contrôles antidopage comme on fait à l'IBJF par exemple, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit à BJS Steroid, il a pas tort pour ça. C'est que demain, je te dis, t'as un contrôle dans un an là. Et on sait très bien que ça va pas rester dans le. Enfin, les traces du dopage, c'est pas éternel quoi. Les effets, oui, mais les traces, non. Et du coup, on sait très bien, je te donne la date, si t'es bien renseigné, t'es bien conseillé, ben, tu ne seras pas contrôlé positif, ça t'empêchera pas d'avoir usé ou abusé. Tu vois, d'ailleurs, il y a un documentaire sur Netflix sur ça. Tu te donnes la date de ton contrôle Mais à l'IBJF, je veux dire, c'est si tu gagnes, c'est le premier, en ceinture noire seulement, c'est celui qui gagne, il peut être contrôlé. Non, c'est pas les podiums. Non. C'est que le gagnant. C'est que le gagnant. Ça veut dire, par exemple, moi je suis chargé, je perds en finale contre toi, t'es chargé aussi. Donc t'as gagné parce que t'es meilleur. Enfin, peu importe, t'as gagné quoi. J'étais moins fatigué, ça, ça me fait bien. Et donc toi, tu vas être contrôlé. C'est peut-être la meilleure vanne que t'es sortie depuis le début. Non, mais, il faut de l'imagination quand même, tu vois. Attends, Et donc tu vois, toi t'es contrôlé, boum, t'es suspendu, on t'enlève ton titre, donc c'est moi qui suis champion, mais moi je suis pas contrôlé. Ouais. Ok. D'ailleurs, Felipe Pena, champion du monde, il se fait contrôler, je crois que c'était lui. Il perd son titre. Le deuxième, c'est André Galvao. Bah voilà, tu vois. Moi je dis pas qu'il est dopé, mais bon quand même quoi. C'est pas des secrets, il y a pas de secret dans ce milieu de toute façon. Bon voilà, on sait très bien. Et lui par contre il est pas contrôlé. Lui il est deuxième, c'est bon. Ouais. Donc voilà, c'est un peu hypocrite, tu vois. Ah oui, je te contrôle que là. Je dis pas que c'est pas bien, mais bon ça a pas d'intérêt. Pourquoi on fait pas tout le podium et tout? Pourquoi on fait pas? Parce que c'est trop cher. Mais et puis surtout pourquoi on fait pas random en fait, enfin au hasard. Le vrai truc ce serait ça. Mais par exemple, moi j'ai déjà vu en France des contrôles antidopage, là c'était au hasard. Après, c'est les mecs qui choisissent, tu vois. Ça, pour le coup, c'est plus normal. Ils vont plutôt prendre des mecs du podium, c'est logique, quoi. Mais ça arrive qu'ils prennent un mec comme ça. Et d'ailleurs, ceux qui ont été suspendus en France, je pense que c'était au hasard. Je suis pas sûr, mais je pense que c'était au hasard. J'étais pas là, donc je sais Alors pas. oui, puisque par exemple, moi, j'ai en France, déjà vu aussi, les contrôles antidopage. même sur des événements, c'est-à-dire des super fights, des choses comme ça. Tu peux être contrôlé sur. Bah oui, par exemple, l'événement de Malik, là, je me rappelle plus le. Exactement. Roll-up. Le roll-up, bah il y avait le contrôle antidopage. Moi, j'ai déjà vu à la FFL. Peut-être pas à la FFL ou peut-être à la FFJDA ou judo, j'ai déjà vu des contrôles. Et même à la CFJB, j'ai déjà vu des contrôles aussi. Donc, comme quoi, c'est pas impossible. Et donc, méfiez-vous. Faites comme moi, faites attention. Mangez bien, mangez des pizzas, quoi. Ouais, mange des pâtisseries, là, tu seras pas contrôlé. Mais tu vas perdre. Ouais, mais t'auras bien vécu. Ouais, bah oui, on a qu'une vie, hein, mon pote. C'est ça, on aura bien vécu. Ouais. Et voilà. C'était notre partie dopage. T'as vu, j'ai fait des sujets, tu vois, je te les amène doucement et je te fais des sujets comme ça parce que vous êtes pas bien organisés. Alors il faut. En on fait, nous dit souvent. Tu te rends pas compte, mais le Puppet Master depuis tout à l'heure, c'est moi en fait. C'est moi qui t'ai mis dans la tête qu'on allait parler du dopage. D'accord. Je savais exactement où on allait avec ça. D'accord. Et du coup, après, on parle de quoi? On va parler de ton année à venir. C'est quoi le prochain sujet? Mon année à venir. Je vais, comme d'habitude, là cette année encore, je suis encore en adulte, donc je vais tout faire. Probablement un peu moins d'open et plus des grands tournois normalement. Je suis déjà qualifié là pour les championnats du monde. Pourquoi par stratégie, c'est-à-dire moins se fatiguer, tout ça, ou parce que c'est difficile de bouger tout le temps. Par moyens financiers aussi, et puis voilà, pour pas non plus me cramer, pour pas être trop fatigué, etc. Puis c'est tout le temps les mêmes endroits, donc on verra. Je sais pas trop, en fait, j'ai pas trop de plans à l'avance. Je sais déjà les grandes compètes que je vais faire, les petites, c'est pas vraiment, je les marque même pas, quoi. Je planifie pas ça. Je planifie juste les grandes et puis après on verra, quoi. Et alors tu vas faire quelle grande compétition? Bah j'espère normalement le championnat du monde. Normalement je suis déjà qualifié, IBJF. Hein. C'est quand même en juin prochain. Ouais, c'est en juin. Championnat du monde, championnat d'Europe, Pan Nogi, World Nogi. Et voilà. Parce que Pan Nogi et World Nogi, c'est les prochains, c'est ça? C'est dans le calendrier les prochains, ouais. Là en ce moment c'est le Nogi, donc normalement je fais ça. Et puis après. C'est quoi, octobre-novembre? Le Pan c'est la semaine prochaine. Le World c'est. Tu pars à New York la semaine prochaine? La semaine prochaine. Et après. Après, c'est toujours chaque année, c'est un peu les mêmes. Je pense que pour n'importe qui, c'est un peu les mêmes compétitions. Le World Pro, le Grand Slam, les Grands Slams de Abu Dhabi. Après, voilà. Après, on verra selon les sponsors. Hein non, et selon les cagnottes litchi que je ferai. C'était un pic, ça aussi? Ouais, c'est un pic.
T'as jamais fait de cagnotte? Non, enfin, une fois, on a fait une cagnotte pour moi. La première fois que je suis allé au championnat du monde en Nogi, en 2013, on a fait une cagnotte pour moi. Mais moi, j'ai rien contre les cagnottes en fait, hein, mais on en a fait une pour moi et je suis parti. Et c'était la seule fois. Et la cagnotte t'a permis de partir? Oui, sinon je C'est serais pas plutôt parti. chouette quand même alors. Mais moi, j'ai rien contre les cagnottes. Tu vois, quand il y a des mecs, tu vois, ils sont étudiants. Et ils ont 19 ans, ils peuvent pas travailler, on peut pas tout faire, non, on peut pas travailler, faire du sport à haut niveau, enfin c'est dur. Qu'est-ce qui t'embête alors? Donc moi j'aime pas que les gens profitent, tu vois. Après, il y en a, ils pourraient être, tu vois, il faut savoir aussi, je veux dire, demain tu veux partir en vacances, tu mets de côté. Tu vas pas me demander de l'argent. Donc je vois pas pourquoi demain tu veux partir quelque part, dans un an, qu'est-ce qui t'empêche de mettre de l'argent de côté? Après, moi je comprends qu'un mec, comme ça crève la dalle, il s'entraîne dur et tout, il peut pas partir, il a pas les moyens, c'est comme ça. C'est un étudiant ou c'est un jeune ou n'importe quoi. Il fait. Mais après, quand ça devient trop systématique, ou que, ah tiens, j'aimerais partir là, bon, je vais faire une cagnotte, tu vois. C'est le réflexe comme ça que j'aime pas trop. Je pense que c'est pas trop adapté, je pense que ça c'est pas une très bonne mentalité. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et moi, je suis pas. Ça m'étonne pas de toi que tu dises ça. Hein. Non, mais je suis pas le père des gens. Je suis pas un donneur de leçons. Il fait Non, ce qu'il veut, mais moi, je le ferai pas. J'entends un peu ce qu'il dit, c'est que effectivement, c'est vrai que t'es pas contre les cagnottes litchi, mais c'est vrai que si tu travailles, Je veux pourquoi dire, demander à d'autres logiquement, personnes, tu peux mettre de l'argent de côté, quoi. Après. Ou alors, c'est que tu veux pas faire cette compétition. Après, des fois, je comprends que des fois, non, tu peux pas. Et tu fais une demande. Enfin, tu demandes aux gens de t'aider. Oui, c'est normal. Ça arrive, je veux dire, même des fois tu fais pas de cagnotte et tu vois ta famille, ah oui, on a décidé de t'aider, machin, ou tes amis, et ben c'est normal, c'est super. Après, quand c'est systématique, je vais là, 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 en fait, c'est un peu, je sais pas, moi je trouve ça un peu bizarre, j'adhère pas à mort. Après, si ça leur permet de combattre, tant mieux. Moi, je préfère un peu éviter, mais après, quand on fait ça, je trouve qu'il faut être un minimum honnête, quoi. Si tu demandes 3000 € et que tu veux faire une compétition à Lisbonne, j'ai un peu du mal, tu vois. Je comprends pas trop en fait. Mais bon, pourquoi pas, si tu veux, voyage en première classe, etc. Mais il y a une Pour partie. pas arriver fatigué. Hein? Pour pas arriver Voilà, trop fatigué. Bon, exactement. enfin, Voilà. Paris-Lisbonne, c'est 2 heures. Ça va. Paris-Lisbonne, c'est 50 €, faut arrêter de déconner, quoi. Mais bon, il y en a peut-être qui vont se vexer. Moi, je dis pas ça, je vise personne et je veux vexer personne. Mais bon, il y a un moment, il faut savoir faire un peu de sacrifice soi-même, quoi. Je veux dire, quand t'as créé. On prend l'exemple, là, ici, c'est Clean Hugs, tu vois. Quand tu fais la boîte, je veux dire, t'as pas fait une cagnotte, machin, tu vois. T'as C'est pris vrai, sur on a toi, pas fait de cagnotte. On tu s'est vas à la posé la banque, question. tu On s'est fais. posé la Non, mais question. tu fais, Ouais. tu vois, tu fais. Il y a une partie de. Tu prends sur toi quand même, tu vois. Les autres, ils peuvent t'aider. C'est normal. Oui, enfin c'est Il y a différent. une idée de parce que communauté, tu vois. Mais c'est un peu différent le principe de la cagnotte. Là, tu parles de cagnotte, mais nous, si on avait dû faire quelque chose, puisqu'on parle de nous là maintenant, ça aurait été différent. On aurait fait ce qu'on appelle un crowdfunding. oui, C'est-à-dire non, mais là, c'est qu'on autre aurait chose. en plus proposé Oui, un service là, c'est contre autre de chose. l'argent. Donc Là, c'est moi, quand je te même encore dis un peu juste, différent. oui, je veux partir là, est-ce que tu peux m'aider? C'est ça, tu vois. Globalement, c'est ça. Après, comme j'ai dit, je suis pas contre. Bon, je trouve qu'il y a des situations, c'est même carrément bien. Après, voilà, j'ai pas une idée générale sur la chose, mais moi, je suis pas fan de fou. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent mon opinion. Et Oui, c'est pas la première fois qu'on entend ça, passeront hein, c'est pas du sur tout cette du tout la radio, première fois. ou bien ils voudront vexer personne. Moi, Non, T'as mais genre- il y en a. Effectivement, t'es moi pas je le m'en seul à fous dire de ça. vexer les gens. Et du coup, je dis ce que je pense. Et puis voilà. Et puis, t'es d'accord, t'es pas d'accord, chacun son avis. Moi, je respecte ceux qui le font quand même. Hein. Ils le font, je leur en veux pas, je m'en fiche. Mais voilà, c'est moi, pas ton truc, moi je attends. le ferai pas. Tu vois. Après, C'est vrai que tu te dis, voilà, Et que tu pourtant, préfères, si tu peux pas, tu n'y vas pourtant, pas. je voyagerais vachement mieux si je le faisais, je pense. Je pourrais voyager plus. Je voyage déjà beaucoup, mais je pourrais Tu voyager voyages déjà plus. beaucoup. hein. Oui, mais moi, je voyage beaucoup, mais je veux dire, je fais des sacrifices pour ça, tu vois, je vais pas... Peut-être de temps en temps, je mange dehors, etc., mais il y a plein de choses que je fais pas, donc bon, tu vois, tu peux pas vouloir le beurre, l'argent du beurre. Oui, je veux avoir une vie, c'est quoi, tu vois, c'est ce qu'on disait, ouais, je veux faire du jiu-jitsu tous les jours, donc je travaille pas, je veux faire du jiu-jitsu tous les jours, m'entraîner comme un pro, machin, par contre, à décembre, je veux faire Noël, puis je veux aller voir ma famille, machin, puis je veux mes congés payés, puis je veux le 13e mois, tu vois ce que je veux dire, ça a pas de sens. Tu bosses tout le temps, toi. Bah, si demain il y a un mec qui me dit ouais le 24 décembre ouais viens on va Non, mais je veux dire, tu fais du. Alors, bosser, c'est du jiu-jitsu brésilien, mais tu t'entraînes, tu donnes des cours, tout le temps. ouais, tout le temps. Il y a pas je veux dire il y a pas un moment où je dis ah non allez je pars tu vois je vais en vacances tu vois bien sûr Mais tu t'entraînes là-bas. mais je vais m'entraîner et les cours si demain là tu me dis oui il faut tu vois il faut
tu peux pas être trop dans le confort, quoi, non plus. T'as pas de contrat et tout, donc il faut travailler, quoi. Et il faut faire des sacrifices. Donc si tu les fais pas genre, à un endroit où tu veux vraiment aller, je rêve d'y aller. Ouais, mais par contre, tu peux pas aller manger ton grec là après l'entraînement, tu mets de côté. Ah non, bon, j'y vais pas. Il y a un peu toute cette mentalité-là. Je crois que c'est beaucoup des C'est un peu compétiteurs qu'on a reçus ici ont un peu ce même discours qui est, les gars, il faut donner si vous voulez recevoir un petit peu, et donner à l'entraînement, être, comment te dire, Dispo, quoi. ouais, vis-à-vis de soi, et puis être vis-à-vis de soi-même, être dur en fait. Vous êtes obligé d'être dur. Il y a une partie un peu, tu vois, martiale quand même. Tu vois, vous faites le plus l'artiste martial. Dispo ou pas dispo? On verra. Ok. Et donc, tu vois, il y a une partie donc sacrifice, engagement moral, etc. Donc, tu vois l'idée, quoi. Après, voilà. Après, je juge personne. Chacun fait ce qu'il veut. Ça m'est égal. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi un artiste martial? Je sais pas. C'est ça, c'est Moi, l'abnégation, moi, c'est je sais l'abnégation pas de- totale. Je sais pas, non. Bah, T'as- parce que t'as c'est un ce que avis, c'est ce que tu viens de Kenji, dire, arrête. c'est ce que tu viens de dire. Hein. C'est ça pour toi, faire un sport. Quand je dis c'est quoi un artiste C'est martial, un peu d'intégrité, quoi, tu vois. mais c'est ok, mais c'est-à-dire que pour toi, quelqu'un qui pratique un art martial, c'est quelqu'un qui, il y a la dévotion. Je sais pas. C'est dur à définir. Il a Enfin, pas moi, envie de répondre. Là. Non, j'ai pas trop de. J'ai pas trop pensé à la question, quoi, tu vois. Je sais pas trop. Exprime-toi. Tu vois, Kenji. c'est dur. La dernière fois, j'ai posté ça, là, je dis qu'est-ce que c'est un artiste martial? Les gens m'ont répondu, tu vois. Mais moi-même, j'ai pas spécialement d'avis là-dessus. Enfin, je saurais pas dire, ça c'est martial, c'est pas martial. Bon, ouais, je sais pas, tu vois. Honnêtement, j'ai pas assez pensé à ça pour te faire une belle réponse là, tu vois. Je te ferai une belle réponse. C'est dommage, un j'aurais jour. bien aimé, tu me l'enverras. Je sais pas, mais bon, effectivement, il y a quand même des trucs logiques, quoi. L'intégrité, voilà, l'engagement, les valeurs morales, tu vois, les trucs du judo un peu, qu'ils font tout, qu'ils ont écrit bien gros sur leur mur et qu'ils font pas beaucoup. Il n'y a D'accord. pas de judoka qui nous écoute. D'accord. Ouais, il y a sûrement des judokas qui nous écoutent, mais bon, voilà. Bon, ils le savent très bien parce que c'est les premiers. Enfin, je veux dire, ils le savent. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais bon, il y en a qui savent très bien. Quand on dit il y a des cons dans le judo, il y a des cons dans le jiu-jitsu, c'est partout, hein, donc Ouais, c'est pas, voilà, on n'est pas. Je dis pas que le judo c'est pas bien, j'adore le judo. Donc voilà. T'en fais un peu de temps en temps? Non, jamais. Mais j'y pensais, je me disais ça peut être cool d'apprendre un nouveau sport comme ça, et j'habite juste en bas. Moi, j'habite en bas d'un club de judo. C'est fou parce que à quand on voit tes 50 mètres. takedowns et tout, on a du mal à imaginer. Moi, je fais de la lutte et après j'ai adapté la lutte pour le kimono. Après, bien sûr, le judo, j'adore ça comme si j'en faisais, mais j'en fais pas. Tu vois. Donc du coup, forcément, ça m'influence un petit peu, mais non, moi, j'en fais pas. Je fais vraiment de la lutte pour le jiu-jitsu, quoi. Après, adapté avec les grippes, etc. Bah ouais, de la lutte en kimono, c'est un peu du judo quand même. C'est hein. ça, oui, mais c'est ça. Mais bon, c'est adapté au jiu-jitsu dans la mesure où c'est les règles du jiu-jitsu. Mais après, le judo, c'est quoi? C'est de la lutte en kimono. Oui. Mais avec les règles, disons, leurs règles spécifiques, tu vois. Aujourd'hui, je suis pas convaincu que quand tu fais du judo, ça t'apporte beaucoup pour le jiu-jitsu. Tu vois. Quand tu fais du judo, là, en bas de chez toi, dans ton club, du judo, voilà, tranquille, ben, je pense que ça sert à rien, quoi. Parce que après, au Je sais jiu-jitsu, pas parce qu'il y a un truc comme ça au où jiu-jitsu, enfin, ça va être très. Enfin, on ça, apprend rarement les takedowns. non, mais ça va te servir, bien sûr, ça. ça va te servir, ça va te donner un peu une base. Mais bon, c'est très différent et du coup, c'est Oui, pas bah, très mais- adapté. Non mais tout ce que d'accord, tu mais vas une apprendre. partie quand même du combat en jiu-jitsu brésilien se passe debout quand même. Oui, je suis complètement d'accord. Et on l'apprend rarement en On club. l'apprend rarement. Donc Donc oui, ça va te servir. Bien sûr, dans ce sens, ça va te servir. Après, tu vois, encore une fois, dans l'idée de la compétition, ça va. Je suis pas convaincu que ça va te servir beaucoup. Après, si tu veux être, voilà, justement, un artiste martial plus complet. Là, un vrai artiste martial, en fait, bah effectivement, évidemment, ça te sert. donc Évidemment, toi, t'as que rien c'est- contre ces personnes qui en compétition arrivent et puis finalement tirent la garde. Ben quoi. non, c'est le jeu, c'est normal. Moi, je viens plutôt de la lutte et pourtant, je vais jamais dire ah ouais, ils font que tirer la garde. Ça, je pensais un peu comme ça quand j'ai commencé, mais en fait, c'est complètement normal. Je veux dire, si on t'autorise à le faire, pourquoi tu le ferais pas si t'es très fort là-dedans? Ça serait stupide de pas le faire. Je pense que ça serait stupide, tu vois. Comme je pense, tu vois, la nouvelle règle, là, par exemple. Elle est un peu polémique, là. Les nouvelles règles du comité français de grappling qui est affilié à la lutte, par exemple, où t'as pas le droit de tirer la garde. Où tu as le droit de tirer la garde, mais tu perds un Mais point. tu perds un point. Bon, moi, je trouve ça stupide. Après, bon, ils ont décidé comme ça. Je sais pas pourquoi, tu vois, mais Bah, c'est peut-être pour alors pas pour c'est pour éviter de mettre en avant les jiu-jitsuka. Il y a un truc où ça va vraiment ouais. à l'encontre. Bah tu l'as dit, c'est pour éviter de mettre en avant les jiu-jitsu. Non, c'est parce qu'en fait, mais Bah, du coup- c'est pour éviter de les favoriser. Excuse-moi. Mais ils sont pas favorisés. Si tu tires la garde, mais si le mec en face, si c'est un très bon passeur, qui est favorisé?
Oui. Après, bon, ça c'est un autre débat, tu vois. Mais moi, je suis pas fan de ce genre. Pour moi, les règles du jiu-jitsu brésilien, c'est les règles de l'IBJJF globalement. Après, il y a d'autres modalités, c'est possible, mais bon, il faut quand même que ça reste du jiu-jitsu brésilien. Et je veux dire, le travail au sol, c'est normal que ce soit c'est l'essence du jiu-jitsu brésilien. Si tu pénalises le travail au sol, en fait, je comprends pas. Par exemple, les règles de l'ACB où bah oui, pendant 3 minutes, t'as pas trop. Je crois que c'est l'ACB, hein, où t'as pas le droit de t'asseoir. Non, c'est la première minute, t'as pas le droit de t'asseoir, un truc comme ça. Bon, je vois l'idée, tu vois. Ça peut être intéressant. Mais c'est pas interdit de s'asseoir. Comme à la DCC, c'est pas interdit de s'asseoir. Ok ? Là, c'est systématiquement interdit. Bon. Enfin, c'est pas interdit, mais systématiquement pénalisé. Ouais, c'est pénalisé. Je veux dire, ouais. pendant Ce qui est tout le pire, temps au de final. combat, t'es tout le temps pénalisé. Ouais, je sais pas, tu vois. Je suis pas convaincu. Ça va beaucoup changer le combat. Ça a beaucoup changé la mentalité des combattants. hein. Bah oui. Ouais, ça. Surtout, je pense que c'est sans enlever une grosse partie des pratiquants Jiu-Jitsuka qui allaient à ce type de En fait, compétition-là. ce qui va se passer tout Parce que, simplement, c'est enfin, que les gens. Si ça leur fait pas peur, Non, mais- ça va créer quelque chose de neuf. Oui, voilà, c'est ça. C'est la logique. En fait, c'est ça qu'ils veulent. C'est qu'ils ont dit ça pour. Finalement, il y aura plus de combats debout. Ils vont apprendre le debout, etc. Mais ce qui va se passer, c'est pas ça. Ce qui va se passer, c'est que les mecs qui font du jiu-jitsu brésilien vont dire Ils vont partir je veux pas à la venir. CFJB, Et moi, je vais tu aller vois. à la compétition de jiu-jitsu brésilien, tout simplement. Ah, exactement. Ok, ils vont pas apprendre à faire de la lutte pour éviter de perdre un point. Ils s'en foutent. S'ils veulent pas le faire, ils le feront pas. C'est exactement ce que tu tu vois. disais. Ils n'ont pas l'obligation de le faire. Ils sont pas professionnels. Ils Voilà, ont tu vois. rien à y Genre, gagner je veux ou à y dire, perdre. C'est clair qu'ils iront ailleurs. C'est exactement ça. Voilà. À mon avis, ça sera contre-productif, même si je comprends l'idée. En plus, moi, le premier, je dis c'est important d'apprendre le debout, machin. Puis j'en fais beaucoup, donc. Mais ça sera contre-productif, à mon avis. Et ben on saura ça en. On verra au début de L'année l'année, là, prochaine. ça va commencer là. Bah oui, enfin on saura ça le bilan l'année prochaine. Quoi. Voilà. On demandera à William. Exactement. Et voilà, de mais du bon, CFG. Après, ils essayent des trucs, c'est quand même. Bah ouais, c'est pas mal aussi, ouais. Pourquoi pas. Mais moi, moi, je m'en fous parce que je m'asserrais pas, mais. Enfin, peut-être que si d'ailleurs, mais bon, voilà, c'est dommage, je trouve ça dommage quand même. Après, voilà. Eh ben, très bien. On devait parler de On quoi sait d'autre. exactement. Non, écoute, moi je suis bien content. On a bien fait le tour de Kenji. On sait qui t'es maintenant. Il y avait Ouais. des gens qui peut-être ignoraient. Je suis pas sûr. On n'a pas beaucoup parlé de moi quand même. C'est vrai Non, C'est- je rigole. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit Non, je rigole. On n'a pas parlé du début, mais après, on a parlé de tout quand même. Du Du début. début, du Brésil et tout. Bah quand même, tu nous as dit. Enfin, après le truc c'est que nous on connaît la vérité, c'est que t'étais souvent bourré. C'est... La fête, C'est que t'étais souvent bourré. les femmes. Que t'étais censé partir. Tiens, c'est vrai, tu as fait. Donc tu nous as dit que t'étais parti pour tes études. Mais qu'est-ce que t'as été faire comme études au Brésil? Je suis parti J'ai fait un échange, je suis parti un an, un peu plus d'un an en fait. Mais j'ai fait un an d'études vraiment. Je faisais du droit moi avant. Enfin avant. Je fais du droit. Et donc je suis parti finir ma licence là-bas, Au Brésil. au Brésil. Pourquoi À São Paulo. Parce qu'en fait, tu sais non. Tu connais Non. l'histoire, je t'ai jamais raconté. Non. Non, en fait, je devais étudier au Japon. Voilà, j'ai été pris pour aller au Japon. C'était en 2011. J'étais pris pour aller au Japon, je devais y aller et tout. Bon, tout était fermé. Déjà, j'avais déjà commencé à chercher un loyer et tout. Enfin, un Tu appart. devais passer un an au Voilà, je Japon. devais partir au Japon. C'était prévu dans une super bonne université au Japon. C'était un super truc. À Tokyo. Et à Tokyo, à Waseda University, c'est pour ceux qui connaissent. Donc c'est un super truc, quoi. Pour ceux qui lisent des mangas, voilà, ils doivent connaître. Donc c'est vraiment une bonne université privée. C'est un truc vraiment bien. Et donc je devais finir mes études là-bas, ma licence. Et à ce moment-là, il y a eu le tremblement de terre au Japon, Fukushima, etc. Du coup, ils ont rapatrié tous leurs étudiants. Et forcément, ils ont dit, non, pour l'année prochaine. On va pas en machin, faire venir de machin. nouveau. Et ça. moi, ils m'avaient choisi et pour y aller. Donc du coup, ils m'ont appelé. C'est mort. Et moi, j'étais dégoûté, quoi. Et j'avais mis en deuxième choix. Je faisais déjà du MMA à l'époque. J'avais mis en deuxième choix, genre le Brésil, mais pour le délire, quoi. J'avais mis ça parce qu'il fallait mettre un deuxième choix, mais parce que j'aimais bien. Je regardais des vidéos Rio et tout. Je trouvais ça incroyable. C'était un peu mon rêve d'y aller. Mais ça avait rien à voir avec le jiu-jitsu brésilien. Et du coup, quand ils m'ont choisi pour le Japon, en fait, à la fac, tu vois, ils choisissent. Ouais, Il y a t'avais ton plusieurs deuxième tours, en choix. fait. Il y avait le premier sélection, c'est les États-Unis, les trucs les plus demandés. Après, il y a le Japon. Et après, voilà, tout à la fin, on choisit les pays où personne veut aller, tu vois. Et donc, du coup, ils me disent, on a déjà fait les sélections pour. Je crois qu'en troisième choix, j'avais mis un autre truc, genre, je me rappelle plus. Et moi, il dit, voilà, c'est pas possible. En gros, et il tout. restait plus les États-Unis, quoi. Ouais, les États-Unis, c'était que pour les gens brillants. Et donc, déjà, c'était mort. Non, mais il fallait avoir une super note, c'était pas possible.
Et du coup, ben, elle me dit, ben, il reste... Le Brésil. il reste... non, elle me dit, il reste la Corée du Sud, il reste le Danemark, il reste machin. Et je dis, bon... Et moi, je me suis dit, bon, vas-y, la Corée du Sud, pourquoi pas. Et finalement, elle me dit, bon, il reste le Brésil aussi. Je dis, oh, vas-y, je vais regarder. Je regarde et tout. Et donc, finalement, je suis allé. Il fallait parler portugais et tout. Moi, je parlais pas. Alors, j'ai fait des faux certificats. On peut le dire maintenant. J'ai fait des fausses lettres de motivation en Mais portugais. à quel moment tu t'es dit que ça allait marcher? Bah, en fait, tu vois, parce que c'est... ça c'est s'entend quand même. En fait, c'est un peu comme une blague, tu vois. Tu te dis, bon, tu sais quoi, je vais leur faire une fausse lettre. un Bah, faux apparemment, truc et ça a tout. marché. Hein. Et en fait, moi, j'étais dans une Attends, université... est-ce que t'as eu ton diplôme? Là-bas, oui, j'ai eu mon diplôme, bien sûr. Mais en fait, le truc, c'est que je suis allé... la dame des échanges internationaux, elle me dit, ah oui, bon, tu parles portugais? Donc, je dis, bah évidemment, je parle portugais. Et non, je parlais pas du tout. Et du coup, je lui montre une lettre de motivation et tout. Elle était super, super contente, quoi. Elle dit, ah, c'est incroyable. Elle dit, bon, en fait, j'ai capté direct parce qu'elle m'a dit... non, mais ici, tu vois, c'est à Assas, j'ai fait Assas. Donc, c'est un peu prestigieux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent portugais, quoi. Globalement, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Je dis, bah, ici, on n'a pas de professeur qui peut parler portugais, qui peut te interviewer en portugais. Du coup, tu nous écris une lettre de motivation en portugais pour montrer que tu parles. Et puis, voilà. Elle Bah, t'a demandé. et personne Ah, va la lire. chance. Ah, j'ai demandé à quelqu'un et quelqu'un m'a écrit une belle lettre en portugais. Elle t'a pas demandé toi de lui parler en portugais? Non, pas du De tout. toute façon, t'aurais pu raconter ce que tu voulais. J'aurais pu parler à une autre. Ouais, Non, c'est je pense ça. pas qu'elle soit bête à ce point, mais elle était pas bête d'ailleurs, donc je pense pas que ça aurait marché. Mais du coup, je lui donne sa lettre, elle était contente, machin. Et du coup, bon, bah vas-y, tu pars au Brésil, quoi. Attends, moi, mais- j'étais et là, tu ne parlais pas du tout Non, pas du portugais. tout. Et moi, Et c'était. t'étais censé prendre des cours un mois après Ouais, être arrivé, en plus, c'était que en portugais, tu vois. Ah Et du coup, bah en fait, tu sais, ça part un peu comme une blague. Ah ouais, vas-y, je vais partir au Brésil. J'avais vraiment envie de partir de Paris, tu vois, à l'époque. Et Ouais, du mais coup, potentiellement, tu perdais un an de ta vie quand même. c'est jamais perdu. tu Ouais, sais. un an au Brésil, mon pote, je suis pas sûr que ce soit perdu. Oui, hein. bon, il y Ouais, avait- mais le truc, il y c'est avait que plein de choses, tu vois. cette qualification, il l'a fallu obligatoirement pour avoir ton diplôme? Bah, Cette il truc à fallait. l'étranger. Non, mais parce qu'après, à l'étranger, il faut t'es noté. Hein, Mais donc, si tu rédiges ratais cette année-là. des mémoires et des dossiers, des présentations, etc. Et du coup, oui, effectivement, si tu rates ton année, bah, Il fallait que tu repartes un an ailleurs, Non, tu reviens à Paris et tu la refais à Paris, quoi. Ah, d'accord. Et Bon. donc, du coup, tu retapes, quoi, en fait. Et du coup, bah, au final, ça s'est fait. Je suis parti. Et t'as appris le Et portugais je et voilà, j'ai passé appris ton le année. portugais là-bas et je parlais pas du tout. Je suis arrivé comme une bite, quoi, globalement. Je suis arrivé Moi, avec. j'aurais dit comme une fleur. Je suis arrivé avec mon sac à dos comme ça et tu vois, bitch. voilà. Bitch. Je suis arrivé, bon, au début c'était un peu compliqué, mais bon, ça allait vite. Et puis là-bas, c'était très bien, c'était une super expérience. Puis j'ai fait la meilleure fac du Brésil et la meilleure fac d'Amérique du Sud et c'était vachement bien. J'ai beaucoup appris. Et puis après, bien sûr, j'ai commencé le jiu-jitsu, donc ça a joué aussi. Et t'as réussi donc à te mettre au jiu-jitsu brésilien, apprendre le portugais et avoir ton diplôme de. Tout est lié en fait, parce que le jiu-jitsu brésilien, quand tu parles pas la langue, mais c'est pas grave, on se comprend. Bah, on est tous été à l'étranger, on parle pas et on comprend quand même. Et ben petit à petit, à force, moi je m'entraînais à fond, tu vois, tout le Ouais, temps. en fait, tu traînais qu'avec des Et brésiliens. du coup, quoi. bah voilà, en fait, c'était peut-être le meilleur moyen d'apprendre finalement comme ça. Et à la fac, effectivement, il fallait faire semblant de parler. Alors, Ce c'était voyage un au peu- Brésil a ruiné ta vie en fait. Quoi. Ouais, si on. Tu serais un avocat on peut- brillant on peut penser aujourd'hui. ça, ouais. C'est peut-être pas brillant, mais oui, probablement. Et bon, ça a changé, en tout cas, ça a changé ma vie, c'est sûr. Et même si j'avais été au Japon, ça aurait été différent, quoi. Fou, quand même. Et du coup, bah, tout simplement, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien là-bas, avec, voilà, aujourd'hui, je suis là, avec deux cons, quoi. Tu vois ce que je veux C'est dire? dingue, Qui ont rien à Ah ouais, dire. Tu vois, et tout s'est joué à ce moment-là. Hein. Et après, là, j'ai commencé. Dès que j'ai commencé, bah, je m'entraînais à fond. C'était super. En fait, on doit remercier le tremblement de terre, on doit remercier Fukushima. Quoi. Ouais, je sais pas, il y a eu beaucoup de morts quand même. C'est vraiment une catastrophe de A à Z tout ça. Mais bon, tu vois, ouais. bon, bah, du coup, voilà, je suis le Brésil, j'ai fait mon truc. Je commençais à m'entraîner là-bas. Et puis après, je suis revenu. Et voilà. Jusqu'à maintenant, quoi. Ouais, t'es un peu en perdition là depuis cette dernière heure et demie quand même. Hein. Avec nous, perdu. Bah, tu vois, là, je me dis, mais putain, Qu'est-ce que j'ai fait, J'ai fait quoi. des erreurs, quoi. Non, Là, à y repenser, tu te dis merde. là, je me réveille, la gueule de bois. Ah, merde. Je suis avec eux là. Ouais, un petit peu, mais bon. Maintenant, c'est comme ça. Il n'y a plus de retour en arrière. Très bien. Non, Nous, ça nous rend heureux en tout cas. Non, mais bon, voilà. Puis voilà, c'était mon parcours, quoi. Jusqu'à aujourd'hui. Et puis après, Cercle Tissier, hein. On n'a pas dit ça. Quand je suis revenu, Cercle Tissier. Parce que c'était le seul endroit où il y avait du jiu-jitsu brésilien. C'était pas du tout le seul endroit. Là où j'habite, il y en a. Mais c'était le seul endroit où je pouvais m'entraîner au même rythme. Ça veut dire tous les jours, toute la journée. Quand t'es rentré et que t'as dit à tes parents,
Il Les a pu parents- dire j'ai eu mon diplôme Les quand même. parents, ouais, t'as eu ton diplôme, mais ça te J'ai eu donne- mon diplôme, ça- j'ai mais continué ça- mes études après à Paris. Hein. Ah, mais t'es avocat aujourd'hui? Tu pourrais être juriste aujourd'hui? Oui. Ah, Quand tu même. vois. Demain, tu pourrais Oui, non, mais travailler. j'ai un master de droit. Droit des affaires de Assas. Ok, bon, c'est un diplôme juste, donc j'ai pas. Voilà, c'est tout. Ouais, mais quand t'as dit à tes parents, les parents, j'ai fait 1 an au Brésil, là, voilà ce que ça m'a rapporté, je veux être jujitsuka professionnel. Non, mais moi Qu'est-ce j'ai qui s'est jamais eu passé ce l'idée soir-là d'être chez les jujitsuka chez professionnel les ou quoi. sept? Non, j'ai jamais eu. De toute façon, dans ma famille, on n'est pas comme ça à l'ancienne. Ah oui, moi je vais être médecin, tu vois. Non, c'est pas comme ça, on s'en fout. Fais ta vie, tu vois. Mes parents, ils me laissent libre. Hein. Tes parents, m'ont toujours laissé libre quand j'étais heureux, étudiant. Tes parents sont heureux de ton parcours. Je sais pas. Il faut que tu les invites, tu vois. Mais en tout cas, moi, L'invitation est lancée. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai jamais eu des parents qui m'ont dit ah non, il faut que tu fasses ça, machin. Effectivement, il fallait que je fasse des études, quoi. Donc, j'ai un peu fait des études. Ok, parce qu'on alors m'a d'accord, poussé à les excuse-moi, faire. Et après, je change ma question. Est-ce que quand tu leur parles de ce que tu fais au jour le jour, de tes exploits, parce que donc t'as quand même été vice-champion d'Europe en nogi, non, j'ai fait 3ème troisième. en absolu. Non, mais quand tu leur parles de tes résultats, des choses comme ça, vous en parlez, ils t'écoutent, ils te demandent ou Ouais, ils me demandent souvent, mais moi je les envoie un peu chier parce que j'aime pas trop parler de ça. Tu vois, ils sont contents pour moi. Moi, j'ai pas des parents relous, quoi. Ils m'ont jamais dit, ah, il faut que tu sois ci, il faut que non, tu pas sois ils ça. s'intéressent à leur fils quand Ils même. s'intéressent, bien sûr, et moi, ils me demandent. Et du coup, moi, je dis, ah, Ils viennent te voir combattre? non, jamais. Non. Enfin, non, parce que c'est rare que je combatte en France, simplement, tu vois. Mais non, Ouais, ils pourraient venir te mais voir au après, championnat de France ils à m'ont- Paris, par ils ont exemple. déjà vu les vidéos, mais bon, moi, j'aime pas trop, tu vois. J'aime bien séparer, tu vois, les bulles, tu vois. Là, c'est le travail, là, c'est la famille, là, c'est le sport. Bon, j'aime pas mélanger, tu vois. Et ça me gênerait, tu vois, j'aimerais pas trop, moi. Après, chacun son délire, mais en tout cas, ils m'ont jamais découragé. Au contraire, ils m'ont toujours encouragé à le faire. Fais ce que tu veux, tu vois. Nous, on est des libres penseurs chez moi, tu vois. On est cool. Non, mais on est cool, quoi. On n'est pas du tout rigide. T'as ton diplôme, voilà. J'ai pas arrêté les études à 15 ans pour le jiu-jitsu, hein, donc il n'y a pas mort d'homme. Oui, c'est-à-dire que t'étais Donc, assez âgé pour faire tes choix. Oui, bien sûr, bah, j'étais majeur, quoi. Je fais ce que je veux. Chez moi, ça a toujours été comme ça. Hein. À partir du moment où t'es majeur, ça y est, tu te démerdes. Hein. Tu fais ce que tu veux. Hein. Si demain tu fais le con, c'est ta faute. Voilà. Après. Mais ils te soutiennent quand même. Oui, bien sûr, à fond. C'est chouette. Toujours. C'est plutôt Mais chouette. oui, c'est cool, mais bon. De toute façon, si. Moi, je pense que comme je suis un peu con, s'il m'avait dit tu le fais pas, je l'aurais fait encore plus, peut-être. Ah, comment tu pourrais faire plus que ce que tu fais? Ouais, je sais pas, j'aurais trouvé un moyen, tu vois, je serais parti. Ou... Je sais pas. Bon, bref. Tu rêves de partir à un moment ou à un autre pour faire plus de jiu-jitsu brésilien? Moi, j'aimerais bien aller aux États-Unis. Un petit peu. Partir un petit peu, tu vois, pour apprendre un peu plus, continuer à apprendre. La France, c'est quand même. On a un bon niveau, mais on est encore un peu loin et c'est un petit milieu, quoi. Tout le monde se connaît. Et puis là, Pour toi, c'est aux États-Unis? les- Pas au Brésil? Non, aux États-Unis. Aujourd'hui, les Brésiliens, ils sont aux États-Unis. Les Brésiliens sont plus. Enfin, au Brésil, il y a plus grand monde, quoi. Il y a bien sûr, il y a tous les mecs, tous les pauvres, ils sont restés au Brésil, mais bon, il y a beaucoup de mecs forts, bah voilà, les États-Unis. Les mecs qui enseignent. Voilà. Après, ça dépend de ton délire, quoi. Mais bon, moi, le Brésil, je connais déjà, et les États-Unis, je connais aussi, mais un peu moins. Tu vas t'entraîner où? Je sais pas, tu vois. Il y a quelques années, je t'aurais dit Athos. Ah, j'aurais dit direct Athos. Ah, je serais allé à Athos. Mais bon, avec tout ça. Ça n'empêche pas. Non, moi, mais ça moi, n'empêche j'ai- pas que le niveau soit fou. Le quand niveau, même. il est exceptionnel, quoi. Je veux dire, tu c'est vois, parce qu'il y a du- tu sais, tu vois la liste des mecs, mais juste en ceinture Voilà. noire, ou même juste en ceinture violette, tu dis, ah, c'est un truc Donc, de fou, quoi. Ce serait pas incroyable que tu changes pas d'avis malgré la Athos, polémique, les stéroïdes et oui, tout ça. non, les stéroïdes. Athos Après, comme je reste t'ai dit, en plus, les l'école. stéroïdes, en vrai, je m'en fous. Enfin, on s'en fout, quoi. C'est ce que j'allais dire. on s'en fout Mais le complètement. problème là-bas, c'est que tu vois, ils ont tellement recruté de niveau qu'au final, t'as un peu peur d'être noyé, quoi, dans la masse, quoi. Il y a trop de monde, quoi. Tu vois si tu fais un peu André Galvo sur Instagram, tu vois tout le monde qu'il y a, c'est un bordel, quoi. Évidemment qu'il va pas s'occuper de toi. Il y a trop de monde. D'ailleurs, je pense que les mecs qui partent, c'est pour ça, ils sont un peu saoulés. Puis c'est tout le monde un peu quand même sur le. Voilà, il y a un moule quand même. Hein. C'est comme chez les frères Mendes, il y a un moule et soit tu kiffes pas. Et bon, avant, j'aimais bien. Maintenant, plus tu vieillis, je pense que moins tu as envie d'être dans un. À dire, ah oui, il faut faire comme ci, il faut faire. Tu vois, c'est relou. Et bon, chez les Mendes, c'est puissance 1 milliard. Bon, chez On a l'impression que ça va. les Mendes, il y a vraiment un côté un peu anti-chambre, c'est-à-dire que c'est vraiment les jeunes, la jeune garde un peu jusqu'à 24-25, et puis après effectivement on passe chez Athos. Tu vois, moi je suis C'est pas un le peu mieux. la sensation Je suis qu'on pas a. le mieux placé pour en parler parce Il que n'y a pas de j'ai jamais combattants été. âgés chez Ouais, non, chez mais, les Mendes. non, c'est pas vrai. Déjà, il y en a. Il y a des combattants, non, mais il y a des mecs qui sont là-bas, qui sont masters. Quand je suis allé, là, j'en ai rencontré plein, ils sont super cool.
ils sont masters, mais bon, évidemment, ils sont pas sur la première page de AOJ. Voilà, Et, c'est ce que les j'allais dire. Oui, quand je parle des compétiteurs. Les hein. compétiteurs, par contre, c'est vrai que là, maintenant, ils ont pris, là, depuis quelques années, un délire sur les jeunes. Ils veulent avoir que des champions du monde chez les jeunes. etc. Exactement. Pour avoir un jour, ils soient ceinture noire, champion du monde. Bon, je pense que Vincent Nguyen, il est mieux placé pour en parler, Ouais. quoi. Mais, bah oui, ils sont clairement là-dessus. Et si t'es. C'est un t'arrives- bon créneau, Si hein. toi, t'arrives. Moins Athos, c'est ça que je voulais Oui, dire. Athos, ils sont plus ouverts. Pour ça, c'est pas leur but d'avoir des jeunes, quoi. Et si t'arrives, t'as 27 ans, ceinture noire, banale, mais ils en ont rien à foutre de toi. Faut être clair, tu vois. Et tu dis, t'es banal, mais genre compétiteur quand même. Ils vont dire, bah écoute, non, tu vois, on s'en fout, quoi. Ouais, tu vas payer ton année comme Tu n'importe qui payes, d'autre qui fera du jiu-jitsu brésilien. Voilà, mais ils vont pas te calculer. Et du coup, ben, l'ambiance, elle sera, bah, tu vas le ressentir, je pense. Alors que si t'es un jeune, t'as les dents longues, t'es bien coiffé, t'as une petite chemisette, t'as des Vans, là, peut-être qu'il y a moyen que tu rentres à OJ, quoi. Mais bon. Là, Bah, tu viens de te décrire, hein, à part le côté jeune, hein, mais sinon, tu ouais, viens mais de te bon, décrire à 100%. moi, je suis plus ceinture bleue déjà. Et, Ouais. Mais oui, bah oui, effectivement, si j'avais 16 ans et que j'étais dans un délire comme ça, bah OJ c'est top, quoi. Après, voilà, si t'as un peu de barbe, déjà, toi, tu peux pas y aller. Ça quoi. se complique. Donc, voilà, si ton kimono il est pas tout blanc, machin, si tu portes pas du cheveu, enfin bon, Ouais, c'est fou. tu vois, c'est un délire que tu peux kiffer, soit tu kiffes, soit tu détestes. Moi, Toi, ça t'intéresse pas. aujourd'hui, non, ça m'intéresse pas. Athos, c'est cool, quoi. Athos, mais il y a tellement de clubs aux États-Unis, t'as vu. Athos, rien qu'Athos, il y en a plein. Tirer tu où vas- si t'allais en Californie? Si t'allais aux Je États-Unis. sais pas, moi, justement, je je. suis Californie parce que. De toute façon, soit une des trois villes, tu vois, San Francisco, si en. Tirer en Californie pour le si, coup. si j'allais en Californie, ouais. San Francisco ou San Diego ou bien Los Angeles. Un des trois. Après, New York, c'est cool aussi. La côte Est, c'est cool. Il y a plein de choses, tu vois. C'est dur à C'est dire. plus rugueux, les Il y hivers a tellement sont de. plus rugueux. Ouais, voilà, c'est le problème, c'est ça, c'est l'hiver. Moi, j'aime pas le froid, Les j'aime hivers, bien ça- la plage et tout. Ça se complique là. hein. Et après, mais par contre, New York, c'est quand même vachement cool, tu vois. C'est Ouais. pas. Mais surtout pour quelqu'un comme toi qui aime manger, qui aime. parce Ouais, que ouais, tu oui, sors, voilà, tu vois, non, tu mais c'est peux- vrai. Non, mais New New York, York, New York, culturellement, New c'est York. super. New York. divers, Non, mais New York, voilà. New York, c'est pas le reste des États-Unis. Il y a des musées, il y a plein de Tu choses. peux vraiment bien manger. Alors que à tu New vas York. sur la côte ouest, bon, bah voilà, c'est vrai que ils sont beaux gosses, ils ont les cheveux, ils sont bronzés et tout, mais bon, c'est pas non plus. Voilà, si t'aimes les musées, l'art et tout ça, bon, c'est pas à mon avis, c'est pas la meilleure ville du monde, quoi. C'est un peu des idiots, quoi. Hein? Tu dis ça pour moi Ah. Oui. Salopard. Non, je rigole. Non, mais il y a de tout. Voilà. Je veux dire, il y a des gens intelligents partout. Mais New York, Toi, tu voilà, me c'est cherches. c'est un peu comme T'as la Paris. gueule, Kenji. hein. On a une caméra, les mecs, faites ça là. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire. New York, c'est comme Paris. C'est genre, c'est l'élite. Au-dessus, c'est le soleil, tu vois. Et Los Angeles, c'est cool, mais bon, ils ont quand même ce côté un peu, tu vois, un peu Ça va mal lointain, finir. à la plage et tout, tu vois. Non, Ouais, ils non. ont- tu vois. Merci Kenji, c'était super, on va arrêter là. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu cherches Non, comme ça je cherche Pourquoi- personne. T'es vraiment comme ça? C'est parce que t'aimes titiller ou c'est parce que t'aimes Moi, t'aimes j'aime qu'on pense quelque chose moi, de j'aime toi? bien, moi, j'aime bien rigoler, tu vois. Je fais des blagues. Non, parce Il a que de les gens l'humour. pensent que t'es pas quelqu'un de gentil, alors qu'en fait ce que t'aimes Non, c'est pas embêter. vrai, tu vois, c'est pas vrai. Tu vois, moi je suis un Bilal un peu, tu vois, il parle pas beaucoup, tu vois, il parle pas beaucoup. Mais moi je suis un peu pareil. Quand je suis pas à l'aise avec les gens, ben ouais, quand j'étais plus jeune, j'étais très timide, mais maintenant juste, en fait, quand je suis pas à l'aise ou que tu m'intéresses pas, ben effectivement, je vais pas faire semblant, te sourire, te faire des blagues. Si je t'aime pas, je vais pas te sourire, je vais pas te faire des blagues, tu vois. Et effectivement, les gens disent ah ouais, mais il sourit pas ou mais quand je travaille, je souris pas parce que je travaille, c'est normal. Quand j'arbitre, je vais pas sourire aux gens, c'est normal. Mais même en dehors, quoi. Je veux dire, si t'es, voilà, je suis pas spécialement là, on se connaît pas. Je suis pas quelqu'un de super T'es pas un expansif. extraverti, tu vois. Ah, C'est ouais, marrant, ça va pas avec ta super, passion pour tout la ça. bouffe. Pourquoi? Ah bah la bouffe, il y a quand même un côté échange, bon vivant, il y a quand même, c'est Oui, quand même un côté, oui, oui. c'est la vie quand Ah, même. du coup, tu Peut-être vois, qu'il aime manger que tout seul aussi. Hein. J'aime bien manger tout seul, mais Tu tu vois, vois, du coup, tu c'est vrai vois, que il partage pas. J'essaye de progresser un peu, tu vois. Plus on vieillit, plus on progresse là-dessus, tu vois. Donc, je suis vachement plus ouvert maintenant que ce que j'étais il y a 10 Donc ans. les gens peuvent venir te parler maintenant. Oui, on peut venir me parler, mais après, encore une fois, si je te connais pas, je veux dire, je vais pas être dans l'excès. Ah, tu vois, toi, t'es un Américain, toi, t'es un peu. Il est de Californie, salut, il est de tu vois, Californie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, salut mon frère, machin, tu vois. Moi Hein, tu t'aimes tout le monde et tout. Moi, je suis pas comme ça. Bah ouais, moi Et je puis- laisse sa chance à tout et le monde. puis- Ouais, et puis, jusqu'à voilà. être déçu malheureusement très souvent. Oh. Mais moi je laisse sa chance. Oh. Ouais, ouais. Oh, t'as vu? Miskin un peu. Le pauvre. Non, mais bon, moi, c'est vrai que. Perso, voilà, c'est soit t'aimes bien, soit t'aimes pas. Moi, il n'y a pas de moitié-moitié. Si je t'aime bien, mais si je t'aime pas, ben, tu vas le savoir probablement. Et
D'ailleurs, il y a des gens qui m'aiment pas, et puis c'est comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça pour tout le monde. Mais Alors que tout le monde aime JB. moi, je fais pas. Voilà, tu vois, tout le monde t'aime bien, C'est et toi, faux. t'aimes tout Il le y a monde. au moins une personne qui ne m'aime pas, ça c'est sûr. À Qui ça 100%. Moi j'en sais rien, mais il y en a au moins une. On va trouver. On va trouver. Ouais, tu vois, j'aime bien tout ça. Je fais pas semblant. Le mec, je l'aime pas. Je vais pas lui dire ah c'est super, machin. Je suis trop pressé de te voir. Et puis après, je dis ah quel con celui-là, tu vois. Je suis pas trop comme ça, tu vois. Et avec les gens que je connais pas, Ok, je comprends. quand je te connais pas, bon voilà, c'est vrai que voilà, je souris pas. Et puis c'est pas ma faute, c'est mes parents, tu vois, ils m'ont fait avec un visage comme ça. Désolé, je suis pas le visage le plus souriant du monde, mais c'est comme ça, tu vois. Je l'ai pas choisi. C'est Dieu, c'est le tout-puissant. C'est pas ta le faute dire, en faut fait, pas que c'est tu pas dises. ta faute. Ouais, voilà, c'est pas ma faute. Donc c'est vous comme avez ça, compris, n'en voulez plus à Kenji 7 Mais bon, Matsushima, tu vois, voilà, c'est pas sa faute en fait, c'est la faute de Dieu. Je pense Ouais. que il y a beaucoup. En plus, on me dit tout le temps ça. Ah ouais, mais en fait, on est allé prendre un verre, on est allé manger et tout, et en fait, tu souris vachement. Casse pas le truc. Pété Tu vois, notre tu studio. souris vachement, tu fais des blagues et tout. Bah ouais, je suis pas, tu vois, je suis normal en fait. Mais bon, c'est juste que oui, si je te connais pas, non, je veux pas te faire des blagues. Ouais, ça, j'en ai rien à foutre. Eh ben très bien. Le studio est en train de se détruire. Tombé en Il miettes, faut c'est- qu'on arrête. Non mais c'est notre faute là, on l'a trop poussé je pense pour Ouais. une première. Ouais. C'était top d'inaugurer ce studio avec toi. T'as pas Kenji. d'autres questions là, des Non, polémiques ça Bah, va toi, aller. t'es lancé là hein, pour Ah le ouais, coup, je hein, suis ça chaud, y est, maintenant, ben, tu on m'as en lancé refera. dans- hein. Sans nous des. On en refera. Parce que oui, on a réfléchi un petit peu pour cette saison. On allait faire des choses un peu différentes. On allait Tu essayer veux pas de. le tenir à la main ton Non petit mais pop ouais. On l'entend. Ok. Ouais, on t'entend. Ça pop ouais. Ça pop. Ouais. Ok. Bon, je disais, on va essayer de faire les choses un peu différemment. On va essayer de faire quelques débats. De Ah. pas uniquement faire des émissions à base d'invités. Bah là déjà, on a fait un peu des débats quand même, tu vois. Oui, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'avis contraire à ce que tu disais parce qu'on avait peur et puis tu coupais assez facilement Oui, la t'as parole, la T'as eu discussion. raison. T'as eu raison. Donc voilà, on va essayer de faire les choses un peu différemment. On vous promet pas que ce sera la prochaine. Et qui vous allez inviter alors? Alors, si tout se passe bien, à la prochaine, on va faire une émission spéciale ADCC, qui est quand même la plus grande compétition de grappling Avec du monde. Dos Campos. Voilà, s'il arrive à se libérer. Hein. S'il n'arrive pas, et ce sera uniquement de sa faute, cette émission n'aura pas Mais lieu. bon, il est sous pression actuellement. Il faut faire attention à ce que tu dis, Alexandre. Petit message perso, fais attention, hein, parce que. Et Sinon, ensuite, oui, on a déjà une bonne liste d'invités. Je sais pas si on en parle tout de suite, Jérémy, Allez, ou si vas-y, on laisse la dis-le. surprise. Alors, oui, non, on peut en parler. On va donc accueillir Johnny Frachet pour parler Oh là là, de ça va être son une émission incroyable. podcast. Ouais, pour le coup, ça va être assez chouette. On est assez pressé. Donc, ils vont venir. Johnny et Eric alors. Et Eric, exactement. Voilà. Qui vont venir donc parler de leur podcast. On va accueillir comment il s'appelle, William Du CFG. du CFG. Voilà. Qui on avait vu encore. On aurait voulu faire un petit peu une émission. Alors là, c'est un peu. On a un appel encore du pied à nos deux vieux amis. On aurait voulu faire une émission sur les briscards un peu du jiu-jitsu Encore brésilien. Non, encore, mais on voudrait. Spécial vieux. On va faire une émission 3e âge. T'es un mec, t'aimes pas les vieilles choses, toi. Hein. Mais c'est l'histoire, tu viens de là, mon on fâche pote. personne. Non, mais c'est hyper important. Allez, c'est aussi, hyper, j'adore. c'est hyper important quand même Oui, de non, savoir d'où tu viens. Non, mais je On veut faire une émission spéciale Les Vieux Briscards avec Gilles Arsène Et David Gersetti. Voilà qui nous. Encore David. Mais oui, Ouais, bah, mais on rigole Ça tellement suffit, aussi à enfin, chaque y en a fois. marre. Mais la dernière fois, il s'est incrusté, on lui a à peine dit, il est venu. Hein. On voulait pas qu'il En vienne. fait, le truc, c'est que Qu'est-ce que avec, c'est avec ces gens-là, et comme avec Manu Fernandez, par exemple, je pense que ça pourrait être intéressant d'en refaire une aussi avec Manu Fernandez. On se rend compte qu'on apprend de nouvelles choses à chaque fois, on découvre de nouvelles choses à chaque fois. Alors qu'avec nous, Bah ouais. on en apprend. Bah oui, mais l'histoire du jiu-jitsu brésilien, l'arrivée du jiu-jitsu brésilien en France, avec tout le respect que j'ai pour toi, mon cher Kenji. j'étais là. Mais j'en faisais T'étais jeune. Voilà. Tu vois ce que je veux pas. dire Ouais, ouais. Et ça intéresse les gens. Moi, tu kiffes les vieux, quoi. On aimerait avoir cette année Vincent Nguyen. Ouais, Vraiment, enfin. on aimerait. Ça fait 2 ans qu'on aimerait, mais il est très occupé. Il est En à plus, on Lyon. en a parlé, je l'ai vu avant-hier et on en Bah a oui. parlé. Non, mais il est surinvité ici. Non, puis il le sait parce qu'on en parle très très souvent Voilà. pour le coup. Voilà. On veut faire une émission spéciale filles qu'on n'a jamais faite. Les filles dans le jiu-jitsu brésilien, avec que des invités filles. Il y en a. Il y en a et on aimerait les inviter. C'est filmé, Kenji, on voit toutes tes réactions, on voit... Enfin, ça va pas ou quoi, on aimerait, et alors le problème c'est qu'il va falloir qu'il arrive à combattre sa phobie de Paris, mais on aimerait recevoir Léon Larmand aussi. Voilà. Non, mais le problème, c'est que, voilà, Léon, Il est un peu trop Il est beau. phobique. il a un est problème phobique. avec le Paris. Il est phobique. Il a un problème. On en a. Je l'ai on vu va- en plus aussi hier, avant-hier, je crois.
Eh oui, il a un problème avec Paris. Hein. Bah, c'est normal parce que quand il vient à Paris, Ouais. il se fait taxer par le taxi, t'as vu 100 € pour aller de l'aéroport jusqu'à, je sais pas, le centre. Je sais même pas le centre, tu vois. 100 € direct, bam. Bah ouais. Et c'est sûr que bon, Bah mais ouais. t'inquiète, ça va aller, viens. Bien, bah, oui, Allez, voilà. Et on voudrait, On est bien. voudrait aussi, voilà, Léon Larmand. Si vous avez des gens que vous aimeriez entendre ici. Et des thèmes de débat. On a plein d'idées de thèmes de débat. Pour le coup, Ouais, on n'en parce manque qu'il pas. y a hein. souvent, ouais, exactement comme on disait avant, des choses qui, on parlait de la cagnotte litchi tout à l'heure, voilà, par exemple. C'est un C'est- bon c'est- thème de débat. Mais non, mais ça. parce que, Oh, parce ça, que c'est- c'est un vrai, c'est un vrai sujet. On Ouais, aurait ouais. pu en parler beaucoup plus longtemps. Si c'est quelque chose, il y a des choses qui vous rendent fou. Et vous puis, voulez on, qu'on en parle, avec plaisir. on va continuer à vous faire des covers des événements majeurs. Donc, on vous reparlera des Europes et des Worlds cette année, puisque ça a été les émissions les plus suivies par vous, les petits castagneurs. Donc, on sait que ça vous plaît. On va continuer. Et puis, peut-être, on vous refera un Castagne TV sur les championnats de France, si on est C'était chaud. bien ça, Kenji, Ah oui, non C'était chouette, hein. Ouais, c'était bien, j'ai bien aimé ça. Ouais. Ça change un peu. Les tu gens vois. ont beaucoup aimé. Bah déjà là, avec le nouveau format, ça va changer. Et puis c'était cool. C'était Attention, sympa, parce que ouais. ça se trouve, ça va foirer l'enregistrement, on sait pas, mon pote. Ouais, bah, c'est on vrai, verra. bien. Bon, on aura essayé. On aura Mais c'est vrai essayé. que bon, là-bas au championnat de France, ça, du coup, c'est vachement intéressant. Puis c'est bien de vous mettre des têtes sur les voix un peu. Bon, pas vos têtes, mais Ouais, non, parce pas que les nous, on nôtres. est quand même vraiment Les- moche. On avait pensé à embaucher des gens d'ailleurs. T'aurais beaux, pu, ouais. Des gens acteurs beaux pour nous, et on fait les voix. pour nous Mais du coup, représenter. c'était cool quoi. En plus, t'as vu au championnat de France, il y avait RMC, donc c'était à la télé. Plus il y a eu vous. Mais RMC, c'est Ouais, quoi c'était RMC, c'était fou, quoi. s'il te plaît, quoi. Avec Gilles Arsène, Antoine Sillon, qu'est-ce que c'est que ces deux gars Non, Castagne FM et Castagne TV, il y a je reste persuadé que il y a des gens qu'on a pu influencer, qu'on a pu. Je suis sûr qu'il y a même des gens qui utilisent notre nom pour mettre leurs émissions en avant, des choses comme ça. C'est sûr à 100%. On est j'y à crois. fond. On est là pour aider. D'accord. Les amis, c'était Kenji Matsushima, 7 Matsushima. Merci beaucoup, Merci. Kenji. Beaucoup. Merci à vous, les petits castagneurs, pour cette émission. Et puis, écoutez, on s'en est pas trop mal sorti pour une première. Ça a été un peu d'adaptation, tout ça, mais ça ira de mieux en mieux. Voilà, c'était un Merci peu d'avoir bizarre. essuyé les plâtres, Kenji. Bah, je t'en prie, merci à toi de l'invitation. Et puis, on se voit sur les prochains championnats, j'espère. Hein. Et tu vas t'entraîner dur pour combattre. Voilà, exactement. On se voit déjà ce soir pour manger une pizza. Ouais, déjà. La bonne pizza, les Et mecs, voilà, ce soir. on va faire ça. Allez. Salut Ciao, à merci tous, les beaucoup. petits castagneurs. À la Amusez-vous prochaine. bien. Ciao, ciao. Ciao.